Hey yo, quoi de neuf, c'est Stunner aka Bad Motherfucker. Il n'y a que des Bad Motherfuckers ici. Nous sommes avec Calcium TV. Le cabaret, est-ce que vous êtes prêts pour le main event? On vous a demandé, est-ce que vous êtes prêts pour le main event? Hey yo, c'est ton book Bad Sam, les choses se passent, vous êtes bien sur Calcium TV, les choses se super passent, bitch. Et c'était du genre, et ça va être du genre. Genre Cette chaîne est du genre historique. Premier round, quand tu veux, let's go. Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de Culture et Calcium, c'est votre gars Yo OBG, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mon gars de toujours, la voix lourde. Yves vous avez l'homme, c'est comment franchement? Et oui, c'est moi, on est là, posé au calme. Je vais checker parce que tu vois. Ouais, d'habitude on est loin là, on est loin, ça se passe quoi? On est là, ça va, on est Ouais, là. tranquille. Posé tranquillement, ouais. Ouais, bah on est posé là, t'as vu, nouvel endroit. Hein? Ouais, Dis-moi la musique. Dis-moi la musique. Donc on leur passe un gros big up, hein. Merci à eux pour les installations. Et si vous voulez enregistrer des morceaux, vous savez vous où passez. enregistrer. Voilà. Donc on va vous mettre le compte Instagram en bas de l'écran comme vous savez. Exactement. Et encore un grand merci à eux. Mais sinon, je suis d'humeur à parler battle là. Je suis d'humeur à parler battle. Écoute, t'as vu là, ça tombe bien. Ouais. On est avec les référents du battle de rap en France. Voilà, on a capé là. Clairement, a cappella. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, nous sommes donc avec Bad Sam et Stunner du Rap Contender. Les gars, comment ça va? Yeah. Ça se passe. Tranquille ou quoi? On est là, ça va. Eh, franchement les gars, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour Là en l'invitation. fait, vous vous rendez pas compte. Mais là, cet épisode là, ça va être du grand n'importe quoi. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donner la parole à mon gars Ibou, c'est toi qui vas commencer, vas-y. Ok, Je t'en prie. donc, Bad Sam, Yeah. Stunner, Ouais, Voilà. on est là. les fondateurs du Rap Contenders avec Donny S qui n'est pas là. mais Voilà, qu'on on lui passe un gros shout out. Gros big Je up. suis dans le pays à Céline Dion maintenant. Grave, grave. Et mange les caribous. Et mange la marde. Donc voilà, Bad Sam, officiellement dans les papiers, il dit que tu es président de l'association C'est VRC. ça. Ouais. Stunner, voilà, tu es le présentateur, l'animateur, l'homme Co-fondateur. cofondateur aussi, Cofondateur, et ouais. surtout qu'on retient surtout par rapport à Au série jab, série ah, le jab. shadow boxer, ouais, oui, quand il c'est envoie lui. ça là dans les battles là, ça fait quelque chose. Donc on va commencer par le commencement. Déjà première sûr. question, avant même le RC, comment vous vous êtes connus, comment vous êtes connectés vous, parce que je sais que toi, alors, enfin, moi, à la base, je suis un ami d'enfance de Donny. Oui. On a grandi en partie ensemble. Parce que Ouais. j'ai un parcours un peu similaire, on va dire. Et Donny était au lycée avec Stunner. Exactement. D'accord. Et Donc, donc, le lien, déjà, ouais, ça se fait comme ça. Et en plus, on se voyait. Tu voyait. tu venais squatter au lycée. Ouais, ouais. Tu venais squatter au Ouais, lycée. parce que j'avais pas de lycée à cette époque-là. Bref, on va pas trop rester là-dessus. Là, j'allais chiller avec des potos et donc Stunner était dans le même lycée que Donny. Mais en fait, on s'est re-retrouvés quand l'idée du RC a germé en fait. Donc, ok. D'accord. c'est comme ça qu'ils sont recroisés en fait et que bah on va dire que c'était. L'histoire de mon côté, en fait, elle est c'est super marrante. En fait, c'est là où tu te rends compte que le hasard n'existe pas. Comme il expliquait, en fait, c'est que Donny et moi, en fait, on était au lycée. Il faut savoir, en fait, bon, je vais un peu te donner un peu quelques dossiers. Désolé, Donny, c'est que la femme de Donny et moi, on était dans la même classe. Ah, Donc, c'est la d'accord. femme de Donny qui m'a présenté Donny et on avait en fait un ami en commun qui rappait, qui s'appelait Abdoulaye. Donc, il Ok. s'appelait Paix à son âme Voldo. Tu vois un peu, et c'est Abdoulaye qui m'a dit viens rejoindre en fait ma clique. Je me suis retrouvé dans la clique, il y avait un seul Babtou qui était dedans, qui était Donny. Donny. Et le fait est que on a grandi ensemble et qu'est-ce qui se passe, c'est que moi en sortant du lycée, donc moi je me suis retrouvé en fait à l'université en fait à Créteil, Ouais. et à côté j'avais aussi une émission de radio en fait avec un pote qui était dans le 78 D'accord. du côté de Bougival et Marly-le-Roi, qui s'appelle Greg, et en ce moment, et lui aussi il a une super carrière en fait de producteur à l'heure actuelle. Oui, parce que c'est lui qui produit Willy William en fait. Et nous, on avait une émission de radio. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré en fait les premiers rappeurs, donc Youssoupha, CFU et tout, donc Ok. par rapport à cette émission de radio. Ouais.
Et Denis, je ne savais pas pendant des années qu'en fait, Denis était devenu mon voisin. Donc, il habitait en fait juste derrière chez moi. Ok. Et vous vous croisiez jamais. On ne s'est pas croisés. C'est jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'au jour, au moment où il a eu, je ne sais plus, il avait une panne de scooter ou un truc comme ça. Tu sais, il avait à l'époque en fait, son scooter. Voilà. Et on se croise. Je dis, mais tu fais quoi là? Il me dit, toi, tu fais quoi là? On est parti prendre un café. Et moi, j'avais une idée en fait d'aller en fait sur du rap battle. Ok. Et moi, je m'inspirais en fait. C'était en plus les premières années. Yo Mama, il y avait aussi Wild 'N Out. Oui, Wild 'N Out. Les débuts de Wild 'N Out. Ouais, avec Yo Mama. présenté Et par moi, Nick Cannon. voilà. Et Donny, lui, il était déjà chroniqueur pour une émission, pour un magazine en fait. Et il était spécialisé sur le rap nord-américain et canadien. Ok. Et on parle et il me dit, bah j'ai cette idée là. Je lui dis, bah, j'ai cette idée là. Et il me dit, c'est fou quand même. Et après par la suite, il en parle à Batsam. Et Batsam lui dit, mais c'est génial. Du coup, en fait, je me rappelle parfaitement, en fait, c'est que quand on sort de chez Denis, on parle de ouais, on va faire ci, ça, mais tu sais, c'est que imagé, en fait. Tu t'en rends même pas compte, en fait. On le croise, et moi, je me rappelle, je les check, je fais, bah vas-y, tu sais quoi, moi, je rentre et on se capte plus tard. Et ben, plus tard, après, c'est RCA, etc. Ok. Ouais. Enfin, bref, j'ai raccourci un peu le truc, mais ouais, c'est incroyable. Je pense que la personne qui a mis le ciment en fait dedans, c'est Batsam. Pourquoi? Parce que nous, on était en fait en gros sur un aspect de fantasme en fait. On se disait, ça serait cool de faire. Et Après, ouais, fallait au début juste cadrer trouver une formule parce que les références qu'ils avaient eux par rapport parce que là-dessus ils ont de l'avance sûrement de ouf. Denis par exemple il connaît le plus gros battle MC, je vais te dire une connerie, du Kentucky, il connaît son nom, tu vois. C'est un geek. Je vois très bien le genre. C'est un gars il sait de quoi il parle quand il parle de battle rap, il connaît le sujet et du coup vouloir le faire en plus, c'était osé. Et du coup, c'est une combinaison de choses qui ont fait qu'on a fait le premier RC, quoi. Voilà. Après, on parlera peut-être aussi d'AMC, tout ça, mais ouais, c'est une combinaison de chance, des fois, il en faut aussi pour pouvoir réussir ce que tu veux faire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, comme je te disais, c'était en fait l'idée c'était d'un fantasme, mais on se disait bon, on va le faire, mais comment le faire? Surtout qu'à l'époque, le rap français C'était très compliqué. un peu malade. Oui. Ouais. Dans le sens où les disques ne se vendaient pas, c'était l'ère du début d'Internet, tout ça. Donc, il y avait un petit truc. Je pense que nous on arrivait comme un nouveau souffle. Ouais, ou une cour de récréation, t'as vu. Ouais. Et voilà quoi. Donc, enfin, je le vois comme ça, mais ouais, à la base c'est une combinaison de chances qui font que peut-être que si ils auraient pas insisté pour leur projet ou qu'on serait pas croisés après, voilà, je sais pas, tu vois, ça serait notre destin. Ou peut-être que si on aurait tourné dans la rue, que les keufs seraient venus, ils nous auraient dit vas-y, vous faites quoi ici? Voilà, il y a tellement de. Grave. Parce qu'on a vu après des gens tenter de faire des battles à l'extérieur. On a une édition qu'on a fait à l'extérieur. Oui, je m'en souviens. Il y avait Dinos d'ailleurs, et tu vois, c'est compliqué de tourner à l'extérieur. Quand on n'a pas d'autorisation, un attroupement de personnes Non, mais c'est vrai. Ouais. qui battle avec une caméra. Bon, voilà quoi. Mais bon, après, ça, c'est des petites histoires. Voilà. Ok. Et toi, Batsam, du coup, tu as parlé de parcours sinueux. Ouais. Alors voilà, j'ai été chercher un peu. Ah ouais. Bah oui. Il paraît que tu rappais un petit peu Pareil, avec Denis. Un petit peu, ouais, beaucoup, ouais. T'as eu ce parcours Ouais, dans les battles avant de. Ah ouais, bah moi en fait, c'est grâce au battle que je me suis réintéressé au rap en fait. Ok. Parce qu'en fait, histoire personnelle en fait, moi j'ai perdu mes parents genre 3 ans avant le RC. D'accord. On rappait et tout, et du coup moi en fait j'ai le rap, enfin les trucs on va dire entre guillemets de comment dire, l'image, j'étais complètement plus dedans, moi ça m'intéressait plus, t'as vu. Moi j'étais content, on a fait des mixtapes, on était sur des compilations, t'as vu, moi ça m'a suffi, tu vois. Après Ouais. en fait j'étais conscient que c'était plus pour moi en fait. Ok. Et Denis lui il arrêtait pas, il était dedans. J'avais d'autres potos aussi qui étaient dedans. Et le RC en fait je me suis dit waouh, en fait voilà. En fait quand j'ai vu les nouveaux gars arriver, je me suis dit ah voilà, en fait le rap existe encore en fait en France. En fait c'est pour ça que je vous disais il y avait l'ère de la fin de la vente des CD un peu, qui c'était la crise. Je trouvais que ça tourne en rond dans le rap français, tu vois. Ça commençait un peu à les gens ne se supportaient plus. Enfin bref, c'est une période un peu chelou en fait. Alors qu'il y a beaucoup de bons rappeurs mais qui vendaient pas. Donc du coup, ils avaient peut-être des problèmes d'ego, j'en sais rien. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une espèce de récré en fait quand l'RC est arrivé. Du coup, tu pouvais gaulerie sur des EFA où
peut-être que ça pourrait te correspondre, mais tu gueulerais parce que c'est sur l'autre qu'on fait la. Ouais, c'est ça. La vanne, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Et c'est surtout aussi, en plus de ça, cette période-là, en fait, le rap était un peu sectorisé. J'avais l'impression qu'il fallait que tu sois affilié à un département, à un quartier, à un lieu, quoi, pour pouvoir espérer d'avoir en fait une carrière. Mais j'ai kiffé, pour revenir, j'ai kiffé l'époque où je rappelle, t'as vu, c'était complètement. Tu faisais beaucoup de bonnes mic. Partir avec ton sac à dos, faire des freestyles, t'as la transpiration de choquer. Grave. Tu répètes toujours ton texte le plus parfait, tu le gardes pour le prochain, t'as vu, tu te dis vas-y, celui-là il a bien marché donc je vais le garder, t'as vu, je vais le garder pour le prochain. Le couplet d'après, je m'en bats les couilles, celui-là il a bien marché donc je vais le garder. Une semaine, je vais le faire partout, t'as vu, tu sais, enfin bref. Et donc du coup, j'ai plus l'oreille maintenant quand j'entends des MC, t'as vu, des fois ils recyclent des EFA, des trucs, tu le sais que t'as vu, le mec il a écrit sur un couplet, mais t'as vu, il y avait 2-3 mesures, ça allait pas, il a enlevé, il a mis sur l'autre ou machin. Enfin, c'est des trucs que le public lambda calcule pas, mais c'est. Non, je regrette pas cette époque-là. Mais du coup, Batsam, on peut trouver ces archives quelque part où tu rappes Il y en a peut-être qui ont. Et je crois qu'il y a encore une compile en fait qui existait, La Cabine. Ouais, avec La Cabine, c'était un groupe de Aulnay-sous-Bois, peut-être. Ouais. Tu peux trouver ça sur YouTube ou... Sur YouTube, je pense, tu peux trouver ça sur YouTube. Prends des notes là, on va aller checker. Mais aujourd'hui, tu connais cette génération Spotify, il y a des albums qui sont pas sur Spotify. Ça n'existait pas, ça, à l'époque. Moi, je me suis arrêté quand MySpace est arrivé, gars, tu vois. Grave, voilà, donc tu vois. Voilà, quoi. Pour l'anecdote, putain, plus avec MySpace, un gars avec qui je rappais, Dali, tu te rappelles? Oui. Dalisha, et ben en fait, on a failli faire un truc avec Zaz. Un truc de ouf sur MySpace. Je l'ai connu comme ça, moi, en fait. Ah ouais? Ah ouais, sur MySpace. D'accord. Tu te rappelles de Zaz? Ouais. Ok. Zaz, voilà quoi, ce qu'il est devenu, mais à l'époque, on a failli faire un truc avec elle. Ouais, non, c'est fou. Mais Stunner. T'es bien renseigné, dis donc. Ah, non, mais ils ont creuse. T'as trouvé des trucs sur moi? Non, j'ai trouvé un petit truc. C'est une question, moi. La rumeur dit, Wall Street, comme on dit, dit que c'est toi qui as ramené Alpha One au premier RC, en fait. C'est toi qui as été la connexion. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as fait pour... En fait, Alpha One, l'histoire, elle est, comme je te dis, c'est une succession de... Moi-même, j'en reviens pas. Parce qu'en fait, c'est une succession je ne dirais pas de hasard, mais de situations en fait rocambolesques qui te ramènent en fait à là. Il faut savoir en fait qu'à Alpha One, il y avait, je faisais partie en fait d'un collectif qui s'appelle le 17e. Juste pour te couper, gros spécialiste de rap. Enfin, en général, Alpha One, oh oui. Il écoute tout. C'est une encyclopédie, le mec. C'est un geek de rap. Voilà, c'est ça. C'est un délire. Moi, il m'a déjà impressionné. Je pensais que j'avais déjà une certaine culture rap sans vraiment me la raconter. Mais je crois que lui et moi, on est carrément, il est équivaut et je pense peut-être même légèrement peut-être au-dessus même. Voilà, vu qu'il est maintenant tout le temps là-dedans. Je dirais, en fait, en gros, donc moi, j'étais dans un espèce de collectif associatif en fait dans le 17e arrondissement parce que c'est là où j'ai grandi et il y avait une jeune dont je m'occupais en fait qui s'appelait Linda. Et Linda a déménagé en fait du 17e pour vivre dans le 15e, mais on était toujours en contact. Donc elle revenait tout le temps souvent dans le 17e parce que bon voilà, c'était ses bases et machin tout ça. Donc en fait, on l'aidait sur ses cours et tout le travail, tu vois un peu. Et elle a appris de manière je ne sais pas comment que je m'intéressais au rap et que je voulais en fait créer en fait un événement, mais qui était un événement avant les Rap Contenders en fait. Et elle me dit, j'ai quelqu'un que je veux te présenter parce que je travaille avec lui je pense que c'était dans le KFC qui est dans le 15e arrondissement en fait, je pense c'est le KFC qui est dans le 15e arrondissement. Ouais, je sais plus où. Bon, enfin bref, mais c'était dans un fast-food. On va pas faire de pub, voilà. McDo Quick, c'est bon là. Voilà, ça c'est fait. Bon voilà, parce qu'on est entre nous, hein, donc bon, voilà, on va pas faire de pub, mais voilà. Et par la suite, c'est un peu long, mais c'est pour vous montrer en fait le côté un peu bizarre. Elle me présente, elle me dit, il faudrait que tu le vois, tu le rencontres parce que ce mec il rappe tout le temps. On est en cuisine, il n'arrête pas de rapper et ça me saoule. Voilà. Et à cette période-là, moi je proposais aussi également des instrus.
Ah, d'accord. Voilà. Et ben, elle me présente Alpha One, je vois comment il rappe, je pète un câble. Je me dis, mais tu sors d'où? Ouais. Voilà, tu sors d'où? C'est dingue. Et on commence à parler, on a passé toute une soirée à parler de rap. Et quand je me suis rendu compte avec son nom, avec son âge déjà à l'époque, donc c'était en 2009-2010, Ouais, donc, le mec qui me parlait carrément de Ouais. Juvenile et de Juvenile. Et des Hot Boys, des Ouais. Cash Money, machin. Je me dis, toi, t'es jeune, mais. Voilà, tu vois, tu vois, comme on dit, les Young OG, là. Voilà, c'est ça. c'est clair. Et après, par la suite, donc, ben voilà, donc je l'ai en fait inscrit en fait, dans le premier événement que j'avais fait. Et le premier événement, donc, on n'a pas eu de chance parce qu'il pleuvait. Je pense que le destin a voulu faire en fait parce que c'était en extérieur. Ah, et il d'accord, expliquait ok. en fait justement en fait les aléas en fait de l'extérieur. Ben, on est resté en contact. Et quand il est venu en fait justement Alpha, quand il est venu à cet événement-là, il est venu avec un gars qui s'appelle Nekfeu. exactement. Ok. Et le truc c'est que les deux ont pris le mic. Et je peux t'assurer, c'était sur les marches en fait du Sacré-Cœur de Montmartre. D'accord, Ok. ok. Tout Ah ouais, le ça, monde t'es un truc s'est de fou. retourné. Tout le monde est venu. Tout le monde. Et C'est pourtant, je peux t'assurer que les gars, à la base, quand on le voyait, on disait, il ne paye pas une mine. Ouais. Il ne paye pas une mine. Mais tout le monde s'est retourné. Je me rappelle, juste après, il a plu. Mais pendant ce temps-là, je crois qu'en fait, Montmartre était un peu en apnée. Et c'est pour te dire que les deux étaient vraiment talentueux. Parce que même pour cet événement-là, l'anecdote, même si tu t'es encore plus même renseigné, la personne qui devait venir et que je mettais plus en avant, Ouais. c'était 3010. D'accord. Et 3010 m'avait Oh. 3010 m'avait fait faux bon. Ah, ok. Oui, 3010 m'avait fait faux bon. 3010. Et c'est là où je me suis dit, ah ok d'accord. Donc l'événement a loupé, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me disait, reste en contact avec eux. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se passer, Ok. mais reste en contact avec eux. Et c'est là où quand par exemple, quand l'idée du RC est venue, direct j'ai mis en fait ces noms là en fait en gros. Et je savais que quand j'ai passé un coup de fil à Alpha, je lui ai dit, t'es chaud, il m'a dit, done, I'm in. C'est Alpha grave. aussi après qui a permis que d'autres MC soient Voilà. aussi partie l'entourage. Tout ça. Ok. Ok. Ok, c'était un Ah, peu le. on doit beaucoup à Alpha, il nous doit aussi, mais on lui doit beaucoup aussi. L'unique, Ouais. c'est Alpha qui a ramené l'unique. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ok. c'est Alpha qui a ramené D'accord, ok. l'unique. Délicat. Puisque après, comme c'est une scène où il y avait beaucoup de freestylers, forcément. Ouais, c'est des freestylers de ils base. ont Ouais. aussi, Ouais. tu vois, ils sont tous affrontés sur d'autres Sur d'autres événements. Plateformes, ouais. supports, voilà, donc forcément. Ok. Et du coup, de vos expériences passées, parce que tu me dis que tu étais producteur, tu as fait des instrus, tu Ah, beatmaker. Ouais, beatmaker. et que voilà, et toi, Bassam, ton expérience de rappeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez de ces époques-là, de ces enseignements? Est-ce que ça vous aide au quotidien dans la gestion des artistes, pour la préparation de vos événements, les RC du coup? Alors moi, clairement, ouais, on a appris aussi sur le tas. Parce Ok. que, tu vois, on a parlé tout à l'heure, là, off, quand tu fais quelque chose et que tu t'attends à avoir déjà des retombées, mais comme dirait l'autre, mais là, les retombées, ils étaient ouf au début, mais quand je parle de retombées, c'est au niveau du buzz. Ouais. Je pense qu'on était les 6 premiers mois de l'année 2011, le Rap Contenders, je crois que tout le monde en a entendu parler, ou l'a Sûr. vu, ou Ouais. a cliqué pour dire c'est quoi. Donc, on a appris ça. On n'a pas eu le recul au début pour savoir comment Pour le gérer, absorber le truc, ouais. mais on a géré petit à petit avec déjà on va dire, nos expériences passées de chacun au niveau de son travail, que ce soit dans le milieu artistique ou pas, parce que le RC, en fait, il y a beaucoup de monde derrière qui nous aide, on va dire, ce que moi je les appelle l'équipe de l'ombre, Ouais. qui aussi directement aussi ont mis la main À la patte. à la patte avec nous, tu vois, et du coup ça a fait que petit à petit, tu vois, on s'est adapté, on a eu des galères, je pense que comme tout le monde dans la vie, tu vois. Ouais. Après on s'est adapté au fur et à mesure, quoi, tu vois, et je pense que les MC aussi ont fait que ça l'a fait, parce que tu peux beau savoir bien organiser un truc, mais si après les mecs sur le terrain ils font pas ce qu'il faut, C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on a toujours été dans une exigence bonne constante. alchimie, hein. ouais. On a été dans une exigence constante et je peux être honnête avec toi, on n'a jamais été réellement fiers en fait d'une édition. Ah ouais? Ouais. Jamais. Vraiment, je t'assure. Comme Toujours un truc. comme je dis souvent, faire meilleur, ouais, Ouais. je lui dis souvent, et je dis souvent à d'autres, moi j'ai toujours, là c'est le côté, tu vois, quand tu fais du rap, moi j'ai toujours l'obsession du battle, de l'édition entre eux.
comme souvent, j'ai peur Ouais. pour des artistes quand Ouais. ils font l'album en tout. Album en C'est compliqué de. Tu sais, en fait, tu sais jamais en fait. Ouais. Là, pendant le confinement, je me suis rendu compte en fait. Du coup, on devait avoir un événement Ouais. au mois de mai, mais ça a été annulé. Et je me suis dit, mais en fait, le dernier qu'on a fait, ça aurait pu être faites le dernier en fait, quoi. Tu vois, si Ouais. ça va trop vite en fait. Ouais. Donc du coup, à chaque fois, faut que les gens, pour moi en fait, c'est comme pour un artiste ou pour un joueur de foot, bref, c'est parce que je donne souvent la réponse du foot parce que j'aime bien le foot, mais quand tu joues un truc, fais-le comme si c'était le dernier parce que après tu sais pas ce qui Ouais, se c'est passe vrai. là. Ouais, c'est Forcément, vrai. faut que les gens gardent. Mais c'est compliqué, hein. Je dis pas que. Ah ouais, non, c'est pas- non, c'est compliqué. C'est parce que moi, je sais que on a trois. Ce qui est bien, c'est que dans le RC, on a trois regards différents. Tu vois un peu. Il y a Donny qui a en fait le regard en fait rap, battle rap, vraiment proprement dit. Ouais. Et, vraiment, on lui a laissé vraiment, ça. on lui a vraiment laissé en fait justement. Chacun a trouvé sa place. En fait. La même mise là-dessus. Mon bro Batsam, lui, il a vraiment ce côté de est-ce qu'on a en fait de trop en fait l'organisation en lui-même. Tu vois un peu. Ouais. Est-ce que c'est de trop? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est carré? Est-ce qu'on est calé? Est-ce qu'il manque un truc? Est-ce qu'il machin? Ainsi de suite. Tu vois un peu. Il est relou là-dessus, je t'assure. Il est relou. Tu vois un peu. Mais. Non, ouais, Ah il bon est relou. Et moi, en fait, j'ai un regard. En fait, je prends le regard. Moi, j'ai le regard en fait du public. En fait, Ok. le public, qu'est-ce que le public va aimer en fait, en gros, qu'est-ce que le public va aimer, qu'est-ce qui va ressortir en fait là-dedans, tu vois un peu, et qu'est-ce qui va C'est exactement. voilà, et comment le public qui va venir, qui va dépenser son argent, qui va venir dépenser son argent, je me mets à la tête du jeune de 18 ans, 19 ans qui n'a pas assez de sous dans la poche, qui va sortir un samedi pour venir à 18h, il faut qu'il en ait plein la vue pour pouvoir garder un peu de sous, pour pouvoir aller amener sa petite chérie en boîte en fait le soir. Ou sinon, il va venir avec sa petite amie en fait à l'événement pour lui dire écoute, viens, on passe un bon temps ensemble, un moment ensemble, et après dès qu'on finit, alors qu'est-ce que tu as aimé, tu vois un peu, au lieu de c'est comme si tu l'amenais au théâtre ou voir exactement, ou au cinéma. Par contre, je pense que s'il y a une fierté, pour moi, c'est justement c'est que le RC est devenu un truc entre guillemets conventionnel pour les gens qui aiment cette discipline. Donc du coup, c'est leur rendez-vous, on va dire annuel, quand on en fait une ou deux fois, tu vois. Donc moi, c'est cette fierté en fait. C'est que là, les gens sont en attente de savoir. Exactement. C'est quand le prochain, c'est quoi les prochains battles. C'est cool parce que du coup, depuis 10 ans, ça permet de se dire quand même que ce qu'on fait, on le fait pas pour rien en fait. Quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, de ça derrière, c'est de comme je te dis pour finir, c'est amener en fait justement ce regard-là et de le transposer en fait dans ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on se prend la tête, c'est par exemple que comment on va faire les intros, comment on va entrer, comment on va faire même entrer sur scène même. Tu vois un peu. Entrer sur scène. On le travaille beaucoup. C'est vrai que des fois, on a l'air d'être un peu en freestyle, tu vois, mais pas du tout. Non, ça se voit. En fait, en fait, c'est que avec le temps, on a aussi augmenté au niveau du matériel, oui, bien sûr, des moyens. On ne veut plus de l'unique Nekfeu, par exemple, tu vois, c'est un cauchemar, tu vois, pour n'importe qui. Je pense que un rappeur sur scène, t'as vu le ski. Pour le public, ça a été un cauchemar aussi. Ouais. Je sais bien, mais après, si vous voulez qu'on vous le sorte, on vous le sortira, t'as vu, mais il y a pas de il y aurait que des gimmicks, quoi. Donc, ok. Ouais. C'est même pas qu'on veut cacher les choses aux gens, c'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Après, est-ce qu'il y a des films, Charlie Chaplin, peut-être tu regardes des films. Grave. Tu vois déjà. Mais bizarrement, c'est compliqué. C'était parce que du coup, ce battle-là pour venir au battle, c'est la transition on y est. trouvé. Ouais. Grave. Ce battle-là, c'était l'année 2011, il me semble. Ouais. Et du coup, en fait, c'était en plein buzz. Ouais. Et l'unique Nekfeu, c'était un peu les mecs, eux, ils sont chauds de ouf. Les deux, n'importe quoi. Voilà. Et en fait, le fait que, j'ai envie de dire, avec le recul, le fait qu'ils ne soient pas sortis, ça a ramené encore la légende. Ouais, grave. Ah oui. En mode, fallait être là. Ouais. Tu vois, genre. Je sais pas si... En 2020, on nous en parle encore. Bah, moi le premier. Ouais, voilà, bien sûr. C'est incroyable en fait, parce que du coup, ce battle-là,
En fait, ouais, comme tu dis, c'est une légende, mais tu te dis en même temps, bah tant pis pour toi si t'étais pas là, t'as vu, C'est ça. comme C'est ça. t'as vu. Et, C'est comme quand ton daron il te raconte un que truc, il dit ouais, tiens, nanana. Ah, mais ouais, t'étais pas là, bah voilà, t'as vu, tu peux pas ressentir ce que j'ai ressenti. donc, Exactement. En fait, ouais. c'est pour ça qu'en fait, je pense que ce battle-là nous a cassé les pieds, nous a frustrés et nous a aussi également amené en fait à évoluer. C'est pour ça Exactement, qu'en fait, que chaque édition, on a envie de transformer cette édition comme l'unique Nekfeu, à Was There, tu vois un peu. Ouais. C'est à Was There, tu vois Ouais, par exemple. ouais. Kobe Bryant a pris sa retraite, j'y étais. Ouais, tu vois, c'est ça. c'est un peu cela, tu vois un peu quand par exemple le sus de Louva, De j'y Louva. étais, tu vois un peu. Et je peux te dire, le voir en vidéo, c'est pas la même chose que quand tu l'as vécu. C'est vrai. Dis-toi que quand même les gens sont sortis de l'édition, étaient dehors, tout le monde était en mode sus. Donc c'était ça. C'est vrai que tu vis des voix, des moments où ouais, tu te dis waouh. Ah ouais. Je suis venu, j'ai vu ça quoi. En me levant ce matin, je m'attendais pas à ça parce que, comme il dit, je suis un peu relou moi, toute la journée parce que du coup, je suis plus dans la logistique aussi avant les battles et tout. Donc j'ai tendance à être casse-couille dans la journée. Et ce qui est ouf, c'est que tu as vu, au bout de 10 ans, il y a toujours un battle qui va. Je kiffe toujours les battles en fait. Oui, Et c'est ça. C'est un truc de ouf. Il y a toujours un qui va me dire waouh, il arrive à faire ça le mec. Tu vois, et ça c'est important parce que du coup je me dis si tant qu'on aura ça, pour l'instant, ça il y aura toujours le. Et je pourrais dire, parce que quand il parle des hommes de l'ombre, je pense qu'en fait derrière, il faudrait aussi remercier en fait toute l'équipe, même l'équipe vidéo qui est là. Ah oui, bien Tu vois, sûr. un peu derrière, parce qu'en fait c'est qu'ils ont compris ce qu'on voulait. Ouais. Moi par exemple, je voulais, moi je leur ai cassé les couilles en fait avec le son. Il y a eu plusieurs tentatives. Ouais. Le micro au sol, un autre micro pour capter en fait la sono du public. Ouais. Ils ont trouvé la bonne Ouais, la formule. bonne formule. Tu vois un peu. Et moi, en fait, moi, par exemple, dans les idées, moi, je les ai bassinés en fait par exemple, avec même les trucs. Je disais, ce que moi je reprochais par exemple sur les événements par exemple francophones, c'est qu'il n'y a pas de, c'est trop dans de la latence. C'est pas du spontaneous, tu vois un peu. Et la première personne qui a réussi à comprendre ça, c'était Steve Lejeune. Steve Lejeune. Donc il avait tout de suite compris. Salut à tous, Voilà. c'est Steve Lejeune. Il a tout de suite compris ça. C'est pour ça que parfois, tu vois par exemple, et tu le ressens quand tu vois par exemple le battle de Wojtek Madou. Tu vois, Wojtek, à un moment tu vois Madou, tu vois Wojtek, tu vois, il sort une phase, machin, tout ça, tu vois un peu. On se prend la tête, mais parce qu'on essaie aussi de regarder ce qui se fait ailleurs et comment Bien ça sûr, se, bien sûr. se fait. Et puis on va dire, on commence à être une référence là-dessus en France, donc forcément on a aussi une petite pression pour pas Les génériques. Hein? Tu parles des génériques. Ouais, c'est dit modestement. À chaque fois. Mais oui, c'est ça. Les génériques de. Ouais, parce que c'est des choses qui se. Du coup, à la base, tu le fais parce qu'en fait, c'est ça en fait. À la base, on le fait pour l'amour de ce qu'on. Du hip-hop. Ouais. On peut dire ce qu'il y a, tu vois. Bah oui, ça fait clair. Et on est venu avec notre style à nous, certes. C'est ça. Mais on est venu avec un certain amour du rap, tu vois. C'est pour ça que, du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est kiffant de voir des gens depuis le temps continuer à regarder et voir qu'il y a l'évolution aussi au niveau de la technique, comme tu dis, qu'on n'est plus des ludiques Nekfeu ou que l'image est meilleure ou que, voilà, que même les MC progressent, tout ça, c'est cool, quoi. Non, c'est cool. Mais comme tu as dit, ouais, maintenant qu'on est dedans, nous aussi, du coup. Oui. Et qu'on fait attention. Et récemment, je me suis refait, nostalgie, j'ai fait l'ancien Ouais. un peu. J'ai regardé les premiers, tu vois, et comparé au dernier, tu te dis, mais c'est dinguerie. En fait, ils ont vraiment step up et c'est normal, vraiment Ah normal. oui, bien plus sûr. que normal que ça ait duré tout ce Ouais. temps. Ouais. Ça ait duré 10 ans. Exactement. 10 ans, c'est long, tu vois. Ouais, de ouf. C'est long de ouf. Pour une carrière d'un artiste ou Ah oui, quoi c'est que ce long. soit, c'est long. Ouais, c'est Avec super long. Souvent, ouais, comme on dit, des hauts, des bas. Oui, voilà, ce ouais. qui permettent d'avancer. Mais ouais, non, on se rend compte que c'est long. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, grave. Grave. Tu t'y attends pas au début, tu vois. Ouais, tu c'est commences ça. dans une arrière-salle de chicha. Incroyable, ouais. Tu te dis pas que tu vas finir dans une salle de 1500 places, tu vois. Ouais, parce que je me rappelle des premiers épisodes où vous étiez. Le plafond, Ouais, l'éclipse, c'est ça. le plafond, il était super bas. Un Et bar. comme ça, il tapait sur le plafond pour dire calmez-vous, calmez-vous. Je tapais sur le Les mecs plafond. de l'entourage qui se disaient C'était un du bar, nuit dernière et Un tout. bar ouais, dans le non, 17ème, je pense que c'était même pas aussi grand que ça, là où on est là. Grave. Et moi, je m'en souviens toujours quand on est rentré dans la salle.
avec un gars qui faisait partie du staff à l'époque. Je lui Ouais. dis, gros, si ça part en vrille, on est tous morts. Grave. C'était un entonnoir le truc. Ouais. Une entrée, une sortie. Une sortie. Aucune Ah ouais. invitation, tout le monde venait avec ses sauces. T'as vu, c'est comme tu disais, t'as vu, tu vas à une soirée et t'as vu, ou un truc micro ouvert, et ben viens avec tes potos, gars. Grave. Parce Grave. que forcément, Et on voulait, tous avec, on voulait faire le nombre. Tu vois ouais, ce que je veux ça, dire? c'est On ça voulait montrer aussi. que notre truc, il était chaud. En fait, c'est Mais que en fait, le public était chaud, les MC étaient chauds, l'ambiance était ouf. Grave. ce qui est fou, c'est que le RC1, parce que on était sur. Pour la petite anecdote, en fait, c'est qu'avec la salle, on avait un deal. Tu vois, Ouais. un peu. Et le deal, en fait, c'est que la salle avait besoin Ah d'un événement pour pouvoir se redorer en fait une image. Ok. Et nous, on avait besoin d'un endroit Ben voilà. pour pouvoir. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que la salle, le propriétaire de la salle, il a ouvert trois autres chichas. Ah, il y a d'accord. un autre chicha qui est juste en face. Et je l'ai croisé une fois parce que bon, c'était mon ancien quartier aussi, et c'était aussi l'ancien quartier de Denis. Donc Ok. on le croise. Il dit mais vous savez pas ce que vous m'avez fait, un truc de ouf. C'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui viennent comme si c'était un pèlerinage pour dire c'est ici ouais, l'éclipse. ouais, c'est ça. Tu vois un peu. Et il me dit mais vous savez même pas. Et il me dit après derrière. Je me suis mis bien avec le maire du 17e arrondissement parce que j'ai montré ce qui était fait ici et ça m'a ouvert des portes. Je me suis dit, ah ben ouais, écoute, j'avoue, ouais. là, grave, mais bon, merci à toi. Hein. Merci à toi et bon voilà. Ouais, combinaison des bonnes choses, quoi. Ouais, grave. Tant mieux. Et du coup, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, les battles. Oui, voilà, les battles. Oui, monsieur. Les battles, alors moi, je suis on est du 95, Sarcelles, Ouais, on a cette culture de la vanne, on va dire. exactement. Comme Exactement. comme vous avez pu le remarquer avec Driver. qui est Exact- souvent mort voilà. de rire, avec, Ouais, t'as des faux airs de driver en plus. Non, c'est tiré. Ouais, c'est le grand frère, de toute façon. Ouais, C'est un gros big up en tiré, plus. quoi, Gros big up à Le maire, Driver. En plus, on va en parler. Monsieur le maire. On va en parler de Driver. Mais vas-y, On va vas-y. en parler. Ouais. Mais du coup, vous, moi, je sais qu'en termes de battle, tout à l'heure, on parlait, il y a la Rap Contenders, après, il y a aussi la draft. Ouais. Moi, je sais qu'au début, les drafts, que ce soit tous les mecs de l'entourage, en fait, Sneezy, Gizmo, à Gizmo, l'époque, quand il ouais. était dans l'entourage. Gizmo, Jazzy Bass. Jazzy Bass, FG. Dinos, FG. Ils étaient Vraiment, beaucoup. pour me concentrer sur la draft, moi, du coup, on en parlait tout à l'heure en off, mais pour moi, Ouais. Gizmo, il a carrément eu un hit, une Ouais. exposition de ouf, Ouais. Grave. grâce à une punchline qui est sortie de la draft. C'est incroyable. Je vais pas dire que c'était un flip. Parce que Je t'ai vu devant. Ouais. c'est Ouais, en fait, c'était tellement naturel que. il aurait pu dire trop story, c'est la même chose. t'as vu, c'est ça. Grave. La punch, elle était ouf, mais lui, il répond ouais, comme t'as dit, voilà, comme normal. Ouais, c'est ça, grave, c'est hein. ça, c'est ça. Et du coup, vous, comment vous faites pour dire un tel pour affronter comment vous organisez les battles? Parce que c'est fort quand même. Les match-up en général, Tu parles des battles ou tu vas sur les battles rap Comment j'ai contenders choisi, c'est ou sur les drafts? D'abord pour la draft, pour commencer, comme, Ouais. naturellement, et après ce rap. Pour être honnête avec toi, la personne, à un moment on le faisait, mais la personne qui a vraiment pris la main là-dessus, Ouais, c'est Denis. C'est Denis, d'accord. mais, D'accord, ok. alors pour les drafts, je vais plus te résumer plus comment ça se passait avant, Ouais. parce que du coup, on n'avait pas beaucoup d'envois en fait, les gens n'envoyaient pas beaucoup. Mhm. Ça se passait facilement, puisque du coup, il n'y avait pas beaucoup à trier, tu vois. Ok, ouais. Je vais dire une bêtise, sur 100 vidéos, t'as vite fait le tour de savoir qui a sur 1000 vidéos, c'est un peu compliqué. Ouais. J'exagère au niveau du chiffre, tu vois, mais il y a un moment où il fallait comment dire, filtrer. Et au final, c'est Denis vraiment qui est plus Là-dessus. hein. là-dessus. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il disait Stunner, c'est que du coup, chacun a trouvé sa partie, réparti ce qu'il a à faire. Mhm. Des fois, ça peut arriver que ça soit Ouais, on en parle en off, tu vois, que ce soit Moi. lui ou moi qui Mais- a un artiste qui l'a vu, ou voilà, on dit Ouais, voilà, mais il on va- faire mais tel on s- match-up. En fait, on se se concerte. Voilà. concerte. Ouais. Conséquence, voilà. Donc c'est. Mais en général, ouais, en c'est général. Denis Plus qui a le qui va avoir l'œil pour savoir que tel ou tel match-up va être mieux que tel ou tel match-up. Mais c'est ouf, hein, parce que même quand il le fait, Ça se fait naturellement. en plus, il hein, vraiment, revient c'est après pas vers que- nous en disant bah. Des fois, il demande, ouais, voilà. Ouais, tu qu'est-ce que t'en vois. penses, Ouais, tu voilà. vois un peu. Alors, Mais ouais. moi, parfois, il me dit, je lui dis, mais C'est ça toi, se le- fait- t'as ouais, déjà, ouais. t'as déjà l'œil là-dessus. Ouais, Là, ouais. tu vois un peu, t'as déjà l'œil là-dessus. C'est une petite pression, mais bon, après, c'est
Après, voilà, quand on en a un que, par exemple, quand on va à des drafts ou des RC Espoir et qu'il y en a un qu'on aime bien, bah, du coup, parce que lui, du coup, il est pas là, il est dans le pays assez Ouais, grand. exactement. Oui. Donc, il a que des retours par vidéo et des fois, c'est important aussi d'avoir l'œil en live, de savoir le mec Grave. comment il s'en sort en live. Mhm. Parce que je vais pas citer son nom, mais on a eu un artiste qui est très très bon, Ouais. qui a fait des drafts, qui était bon. On l'a emmené à Lyon, tu te rappelles? Quand Lyon, en fait, c'était sur scène, on a fait type RC, c'était un RC Espoir. Donc, il est juste monté sur une scène, il a vu le public. Ouais, il a lui perdu mis ses en mode moyens. RC, il a choqué les 3 rounds. Oh, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Donc, il y en a des fois, ils sont super bons quand il y a 10 personnes. C'est pas pour manquer de Ouais. respect aux 10 personnes. Ouais, ouais, mais du ouais. coup, quand la salle elle est trop grande, il manque de projection, comme on dit. Ouais. Enfin, c'est. Le dernier RC d'ailleurs, Stéro, il est là, mais tu te rappelles, il y en a un qui était pas très à l'aise. C'était sa Ouais. première draft. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et- tu te rappelles. Et voilà quoi, tu vois. Donc, des fois, c'est des risques, ça arrive malheureusement. En revanche, même, t'as des même- fois, t'as t'as des le- match-ups qui sont bons quoi. Mais t'as le sens contraire. Parfois. Oui. T'as le sens contraire. Moi, par exemple, Denis, parfois, m'a surpris parce que moi, il y a certains que moi, j'ai vu en draft ou en RC Espoir ou en Ligue La- régionale. Moi, j'ai pas. La Manif, Voilà, par vous avez exemple. trouvé Personnellement, moyen. la manif, joue un quand peu. je l'ai vu au RC Sud, je me suis dit, lui, jamais. Ah, d'accord. Je me Ok. suis jamais projeté que la manif serait fort de ouf. Pourtant, Vraiment. en fait, Il y a que l'anecdote. eux, Black Apart. Black La- Apart, c'est lui Sams. qui l'a- Ouais, il y a Et Sams. aussi. Voilà. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Black Ouais. Apart et Sams, ils étaient chauds. Ils ont étaient dit, chauds. hey, la manif, là, là, là. Et moi, j'ai dit, moi, la première fois que je l'ai vu, la manif, voilà, c'est pas ouf. Mhm. Ils ont dit, gars, Il est chaud, il est chaud. Parce que moi, j'y étais pas. Après, tu J'y vois, étais les pas. avis et les goûts, ça peut. Mais juste, faut pas qu'on se trompe, en fait. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Que toi, t'aimes pas la manière dont il rappe, ça peut arriver, tu vois. Oui, Mais juste, faut oui. pas te tromper par rapport à son potentiel et que. Exactement, ce qu'il peut ouais. amener, à la structure, tu vois. Donc, ça arrive de se tromper. On se trompera encore, t'as vu. Et heureusement, mais. Enfin, voilà, il y a des MC qui, comme il a dit tout à l'heure, des 3010 qui sont pas venus, qui ont fait carrière. Il y a des. Enfin. Oui, ça c'est un autre chapitre des artistes qui auraient dû venir, Ouais, qui mais ne il sont faut- pas venus, mais il qui faut- ont fait il des faut carrières. qu'on- Qui ont fait on des parle, carrières. Ça tombe Qui ont fait super des bien. carrières, en fait. Qui ont fait des carrières. On a entendu dire que vous avez envoyé pas mal d'invitations à des artistes connus, mais qui lui ont refusé. Il y a des artistes qui ont même accepté, mais sauf que derrière, ils avaient un management qui les a pas autorisés. Oui, j'ai même entendu dire qu'il y a des artistes qui ont été invités, qui ont accepté et qui au final ont demandé un cachet beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est vrai ça? Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. Mais je vais pas dire son nom, t'as vu. mais non, mais après, ça arrive, tu vois. Ouais. Je pense que c'est comme pour tout, en fait. T'as vu, des fois, tu veux un gars sur ton projet et il va te dire oui, après, il va te dire non. Après, il va te parler de prix. Et au dernier moment, il va changer de prix. Bah, lui, à un moment, on sait d'où l'on vient, on sait que voilà. voilà, Voilà. on va pas sortir des milliers et des cents pour quelqu'un qui avait jamais battle en plus, tu vois. En plus, ouais. Donc, Ouais, malgré le fait qu'il soit connu ou pas. Parce que le fait d'être connu, c'est une chose. Mais Ouais. après, maintenant, connaître la discipline, c'en est une. Ça aurait C'est été ça. un honneur qu'ils viennent surtout battle, que, mais à un moment, faut pas abuser non plus, quoi, tu vois. c'est clair. On a eu des mecs qui sont multiplatines, qui sont venus, Ouais. qui ont battle avant d'être multiplatine, bien sûr. Ouais, ouais. Donc forcément, et qui étaient bons. Donc forcément, tu peux pas après prendre un mec qui a une carrière correcte et qui va vouloir venir et dans l'état d'esprit se dire ouais, je fais un showcase en fait, tu vois. Oui. Non. Ouais, Parce ouais, que je vois très bien. il Ouais. faut dire ce qui est. Un artiste qui fait un showcase, c'est pour s'acheter son prochain voyage à Dubaï ou j'en sais rien. Ouais. Il vient pas respecter. C'est pas son public quand il vient en showcase. Oui, tu vois. c'est Donc, ça. Non, c'est clairement si ça. tu viens au RC parce que t'as un cachet, c'est pas mon problème en fait. Tu vois. Viens au RC pour pouvoir apporter voilà. quelque chose aux gens qui. C'est ça. Pour prouver Ou t'exercer dans une discipline, Ouais. tu vois un peu. C'est comme si tu prenais par exemple un boxeur que tu vas l'amener en UFC ou un gars qui sort du MMA, tu vas l'amener par exemple dans une fédération WBO en Ouais, boxe. si, mais c'est ça. c'est- Voilà, c'est pas une démonstration, c'est qu'il se prépare, tu vois un peu. C'est ça. C'est ça. Donc là, par exemple, je donne un exemple, McGregor contre Mayweather. Mayweather, si vous regardez bien dans les comment dire les registres en fait des fédérations, Ouais. McGregor est enregistré maintenant dans les fédérations. En fait, je sais plus, c'est de la WBO. D'accord, Ouais, ok. il est enregistré maintenant. Ah, tu vois ok. un peu. Donc ça veut dire il a fallu quand même qu'il fasse le nécessaire pour pouvoir avoir une licence. Ouais. Voilà. Ouais. Il Donc s'est voilà. entraîné avec tout à l'heure. Ben, du coup, moi, les gars, j'aimerais rebondir sur le fait que il y a des Sarcellois qui sont présents Oh non, mais trop, le 95, ils ont trop dans envahi le Rap RC. Contenders. Hein, C'est trop. Driver,
Driver et Stereo Blackstar hein, qui ont été juges. Et Driver qui s'est retrouvé au final à la. Qu'on présente avec nous. Voilà, qui s'est retrouvé à la présentation. Et comment la connexion s'est faite du coup avec Driver? Drive, déjà on le connaissait. Ouais. Depuis. En fait, ouais, depuis. Oui, bah. Mais en plus, Drive, j'ai appris que. En plus, il connaît des cousins, moi, bref. Seul tout seul, ça me parle, bref. Moi, j'ai appris aussi qu'il connaît aussi des cousins à moi. Et bref, en fait, c'est une histoire de camère. Eux en plus, ouais, laisse tomber. Mais ouais, comment ça je pense que c'est fait naturel. Déjà, ouais, il a été contacté pour faire le RC1. Ah, ok. Déjà, et il n'a pas accepté. Tu peux toujours battle l'ancien, il n'y a pas de problème. Ta place est toujours là. Tu peux toujours. On l'a toujours saucé là. Non. Mais ta place est toujours au chaud, il n'y a pas de problème. Mais non, et après, il est venu à partir du RC3. Ouais. Et puis il a toujours été là, sauf un RC où il avait des obligations à un autre événement. Okay. Et d'ailleurs, le public lui avait fait une grosse dédicace de ouf. Oui. Mais sinon, non, ça s'est fait naturellement en fait. Il aimait bien, il est venu, la gaulerie. Et. Elle aime bien rien. Voilà. Non, mais ouais, je peux pas dire autre chose en fait. T'as vu, ça s'est fait tellement naturellement. Je pense aussi, en fait, il a aimé en fait tout l'énergie, l'atmosphère. Voilà. Tu vois, un peu. C'est quelqu'un qui nous a. Parce que dis-toi que le RC1. Il a donné beaucoup de force sans qu'on le redonne en fait. Ouais, voilà, en fait. C'est même pas ça en fait. Il est jamais venu en demandant en fait quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Vraiment, même les présentations, t'as vu, il aurait pu dire non. Il kiffe présenter aussi. Ouais. Ça se voit, t'as vu, c'est ouf. De toute façon, c'est son que truc. Ouais, c'est son truc. Il nous apprend à tous. Donc voilà. Ouais, grave. Moi, j'apprends beaucoup en tout cas à côté de lui, c'est sûr. C'est Ouais. un vrai gars, un vrai OG comme on dit. Ouais, grave. Et voilà quoi. Mais en plus, en parlant des présentations, on parlait de Step Up tout à l'heure, les présentations au fur et à mesure des éditions, mais ça a évolué. Attends, il y a même une gimmick maintenant pour Stunner et tout, le public connaît carrément la phrase et tout. C'est un truc de ouf, je suis bad, tout le monde qui est motherfucker, bad. C'est grave. L'histoire en fait c'est que de l'improvisation grave au début. Et quand je dis de merde, c'est que vraiment, t'as vu, au début, même moi, au début, j'étais pas à l'aise. En plus, au début, t'arrives, les deux, ils ont déjà buzzé de ouf. Ils se disent, ouais, salut, je vous présente pas ça. Salut, il y a un petit Renault en plus, t'as vu. Ils disent, non, mais tu vois le bail, t'as vu, tu te dis, nous, on est là, tranquille, ils nous représentent un autre mec, t'as vu, faut que toi, tu rentres dans le moule, faut que tu fasses ta place, machin, tout ça. Et après, t'as vu, on travaille, mais des fois, tout à l'heure, t'as l'impression que ça travaille pas, mais des fois, on sait, en fait, à force, moi, je sais, t'as vu, quand il va faire ces trucs un peu fantasmes, n'importe quoi. Ouais. T'as vu, c'est Stunner. Moi, je le sais, t'as vu. Ouais. Des fois, le public, il calcule pas, mais nous, on sait que t'as vu, c'est Stunner. Oui. C'est un fou malade. Grave. En fait, non. Il a pas limite. Et moi, ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il est. Il a cette culture américaine, en fait, tu vois. Oui, c'est ça, le sens du show. Et en fait, showman. Depuis le lycée, il est comme ça, ce con. Tu vois, il a toujours été comme ça, en fait, t'as vu. Donc, en fait, nous, ça nous étonne pas, mais les gens, t'as vu, quand tu te vois au premier abord, tu te dis, waouh, c'est qui cet ovni, t'as vu, tu sais, le mec, il fait des jabs, il a toujours été comme ça. Ouais, grave. Dès qu'il y avait une punchline. En fait, c'est. Il y a des trucs, t'as vu. Voilà, en fait, c'est ça. C'est en gros, soit. Il y a deux positions. Il faut savoir une chose. Mais gros, t'as l'école américaine, t'as regardé. Voilà. Grave. Ouais. En fait, il faut savoir une chose. C'est que je n'aime pas spécialement être devant. Je voulais te dire un truc. Ouais. Mais... Non, mais honnêtement, quand les battles sortaient, j'avais du mal à me voir dans la caméra. Je ne supportais pas. Je pouvais avoir de l'urticaire, je t'assure. J'ai fait vraiment un travail sur moi pour me regarder dans la caméra, tu vois, un peu en vidéo. C'est vraiment ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais, grave. Enfin, d'ailleurs, même tu regardes sur mes réseaux sociaux, je poste pas trop de trucs. Ouais, c'est vrai, Voilà. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait deux positions. Je me suis dit, écoute, la première chose, c'est un peu notre bébé. Oui. D'accord. Le meilleur commercial de notre bébé, c'est nous-mêmes. Merci. Exactement. Merci. Donc, à un moment, si je me mets en fait en mode, ouais, t'as vu, c'est moi, c'est Stunner. Oh, à droite, t'as vu, hein, machin. Laisse tomber, je ne vends pas. Je ne vends pas. Je ne vends pas. Ça, c'est clair, je ne vends pas. Et la deuxième chose, je suis
quelqu'un qui est énormément sur l'expérience, en fait. Faire, en fait, ta propre expérience, ta propre mixture, et après, tu vois ce que ça donne. Voilà. L'histoire de Bad Motherfucker, ça n'a pas marché au départ, hein. Ouais. C'est un peu un forcing, et c'est après, c'est devenu, en fait, quelque chose, tu vois. Et je me suis... et il faut savoir aussi, également, l'influence n'est pas spécialement américaine aussi, également, mais... je prends un peu partout, mais hors du rap. Oui, ouais. Moi, par exemple, je sais que je me suis énormément inspiré de la WWE. Ah Ok, ouais, j'en mets. oui. Non, Ah, moi, je suis mais- grand fan, moi. Pam, Ah. pam, pam. Non, voilà. Je me suis énormément inspiré. L'histoire du question-réponse, en fait, c'est un jeu que, par exemple, que Stone Cold Steve Austin faisait en fait, avec son public. Oui. Il va commencer à une phrase, Oui. il va dire What? Il va répéter en fait cette phrase, il va Voilà. dire What? Et après, tout le monde va dire Voilà. I used to be there. What? I used to be there. What? Après, Ouais, ok, ouais, ce ouais, jeu-là, je me J'ai suis vu, les gars, énormément aux inspiré de ça. Il va falloir mettre les sous-titrages. Ah ouais. Et c'est vrai, en fait, je me suis énormément inspiré en fait justement de ça. Et à un moment, je me suis dit, écoute, au lieu si t'as un personnage que t'as créé, Ouais, voilà. joue ton personnage, quoi. Vas-y, Ouais, mais c'est laisse-toi ça. aller. Il faut que les gens vivent ce moment-là Grave. et qu'ils se disent, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu machin. Voilà, et c'est un peu comme ça. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en plus, là, je t'ai parlé du Bad Motherfucker, mais au début, c'était, fils de J.R. Ewing, Alexis Carrington. Au début, c'était ça. Tu vois ça, pendant peut-être 3-4 saisons, ça a été Ouais, ça, c'est tout fou, ça. c'est Et puis les gens connaissaient, ils s'étaient habitués à ça. Et après, il arrivait encore avec autre chose. On s'est dit, mais purée, ça. Ah non, mais je vais encore revenir avec autre chose, t'inquiète Non, mais même pas. il faut, de toute façon, En on fait- aime ça. Pour l'histoire, en fait, pour la petite histoire, cette histoire en fait de J.R. Ewing d'Alexis Carrington, c'est parce que c'est au premier RC, j'essayais d'être sympa, Ok, tu vois, et je voyais les commentaires, l'erreur à ne jamais faire. Les incroyable. commentaires quand tu commences à commencer à faire un truc sur YouTube. Non, c'est si tu es suicidaire, Ouais. ou tu es dépressif, Ouais. je n'arrêtais pas de me faire insulter. C'était oufissime. Et par la suite, je me suis dit, bah écoute, je vais créer en fait un anti-héros, quelqu'un Ok. qu'on va aimer, détester. Voilà. J.R. Ewing, en fait. Voilà. Voilà. Ok, bien joué. Et l'idée, en fait, c'est, je Ok. pense que j'étais en train de travailler, je regarde en fait, c'était quoi? C'était ma tante qui regardait en fait à la télé, c'était un matin, je travaille, et je regarde, en fait, il y avait Dallas. Ouais. Et je voyais ma tante qui dit, alors quand JR a fait quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des gens regardaient Dallas pour JR, mais c'est un salopard ce mec. Grave. Grave. il Mais était très méchant. c'est un salopard. C'est très méchant. Ça dépend du point de vue. Hein. Ouais, c'est un salopard. Le mec, Un thug un peu aussi. c'est un thug. Et Oui. c'est là où je me suis dit, bah écoute, et c'est resté comme ça, c'était un oui. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, Ribou, si t'es chaud, sinon moi Non, je. non. Ouais, vas-y, enchaîne. Ouais, ben j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le côté battle et surtout On y est, technique. vas-y. Côté technique, on a tous remarqué, hein, surtout nous qui avons suivi toutes les éditions, l'impact en fait de l'entourage sur les premières éditions. Alors, les premières éditions. Ouais, sur les premières éditions, je m'explique. On a eu Nekfeu, comme on a dit, on a eu Alpha, on a eu... on a- Bigot. Voilà, on a eu FJ. Dean, FJ, tout ça. Et par rapport, en fait, quand vous avez créé la draft et puis les RC, que ce soit Sud ou Espoir, on s'est rendu compte que ces mecs-là ont eu un impact, en fait, sur la nouvelle génération. Un exemple, le meilleur exemple qui est pour moi, Big Flo et Oli, quand moi je les ai découverts au RC Sud, que je raconte pas de bêtises, Ouais, c'est ça. ils avaient le flow de l'entourage. Alors, moi, je pense que je vais. Je crois qu'on a un avis qui Alors, se ressemble, ouais. un mec qui se rapproche, mais Ok. je vais le laisser Regarde, après. quand la trappe elle est arrivée, Oui, tout le monde veut faire la même trappe après. c'est vrai. Bah quand moi je le vois comme ça, hein. Ouais. Quand le RC est sorti et que eux c'était les fortes têtes, en plus c'était un collectif. Ouais, La plupart ils étaient tous ont fait des bons battles oui, et les gens ils ont dit oh ça marche. Donc Exactement. moi quand je vais arriver, je vais faire du Dinber Bigot, je vais faire ouais. Et du- puis j'ai oublié de je citer le vois Jazzy. comme ça, hein, voilà. Jazzy, Ils très sont Jazzy arrivés, Bass, voilà, incroyable. voilà. Ils sont arrivés en se disant c'est ce style là qui fonctionne, je vais faire pareil. Ouais. Sans se dire que eux aussi ils ont pris du style de
certains quelqu'un d'autre, ouais. qui faisait ça déjà Ouais. dans les ligues Étrangères. nord-américaines. Voilà, Américaine. Tu vois. c'est ça, ouais. Et en fait, moi, ça me. Après, les gens, ils ont compris que on cherche pas des Dean Burbigo, on cherche pas des Nekfeu. Exactement. On cherche un nouveau La Manif, Ouais. on cherche un nouveau Wojtek, voilà. C'est Mais au ça. début, effectivement, ouais, ça se ressemblait trop. La plupart des drafts, ouais, t'arrivais. Bon, moi, ça me saoulait. je ça peux te partait dire, avec ça le me flot de Ça l'entourage, me ouais, non, saoulait. c'était relou, Et quoi. moi, par exemple, moi, je sais qu'à un moment, moi, j'avais mis un veto au niveau de Donny en disant, écoute, la prochaine personne qui vient avec un flot d'entourage, ouais, c'est- ah non, tu le Ah, sens. Ah mais de ouais, toute donc façon, à ce non, point-là. en fait, non, à c'est un moment, en c'est fait, clair. ça devenait C'est- même. Pardon, mais pas ridicule, mais limite, tu allais te braquer en se disant, vas-y, je l'écoute pas, parce que les premiers trucs, ça ressemble à. Alors peut-être que le mec, il était bon, en fait. Ouais, Je te si, dis, peut-être qu'il avait des bonnes voilà, phases, mais en je- fait, les mais- tournures, c'était les mêmes à chaque À un fois. moment, en fait, tu te braquais, tu te dis, vas-y, Grave. c'est bon, t'en as encore un qui veut faire comme. Voilà, comme c'est un bon, gars ça. d'entourage, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais en fait, après, Mais je pense l'impact, que l'impact, il a été fort parce que, bon, de toute façon, c'était les débuts. Voilà, je pense que comme Et c'est comme il y a les eu, il y a eu cet effet de groupe et que, comme vous l'avez dit, les mecs ont fait des bons battles. Voilà, et en plus, ils sont arrivés, c'est le même collectif. Et ils sont arrivés déjà avec des peu ça, tu vois. Voilà, ils avaient un style particulier, Ah, ils avaient une ah, attitude. ah, et tout. ah, Ouais. ah, Un 995. chaque battle qu'ils faisaient, à chaque fois que ça sortait, il y avait des clips. Une clip, il sortait. C'est ça. Ils étaient carrés. C'était trop carré. Moi, C'est en ça. fait, Je sais pas comment dire ça, ils étaient En fait, très, Ils étaient ils ont organisé. ils étaient préparés. Ils Ouais. étaient organisés, À préparés. chaque freestyle qu'ils faisaient, même que ce soit sur d'autres trucs, structures, Mm. hein, ils étaient prêts, ils savaient ce qu'ils voulaient. Quand il y a eu le RC, ils connaissaient déjà, donc ils connaissaient ce qui se faisait dans les autres pays. Mhm. Donc pour eux, c'était Il y a une aubaine en fait. En fait, une aubaine pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à Ouais. faire. faut savoir une Et j'ai chose. remarqué après derrière, bah, du coup, on va dire que leur carrière a décollé. Ouais. C'est vrai que. Ouais, ouais, tout c'est est ça. couvert. Tous ou un par un, leur carrière a décollé derrière Ah ça. oui. Puisqu'après, ils ont été sollicités de fou. Et Faut savoir une chose, c'est que encore, et la suite, quoi. moi, Mm. pour moi, dans ce qu'il dit, on se retrouve dans ce qu'il dit. Et faut partir en fait de l'histoire en fait de l'entourage, de qui est à la tête en fait des fortes têtes de l'entourage. Ok. Tu vois un peu. Et c'est à partir de ces fortes têtes que tu comprends en fait comment ça se passe et d'où ce flow là est venu. Tu vois un peu. Si on reste sûrement sur l'aspect technique. On a parlé en off tout à l'heure d'Alpha One. Oui. Alpha One, Dean. Parce que moi, Dean, moi, je sais que c'est quelqu'un qui a énormément mangé du rap, en fait, de Yonkers, tu vois, un peu. Ouais. Même quand tu l'entends rapper, même tu as l'impression d'écouter Jadakis. C'est ça. Tu vois, donc, tu vois un peu. Donc, voilà. Carrément. Et il faut savoir déjà que la plupart, la moitié, en fait, même du crew, sont bilingues. Tu vois, un peu, par exemple, Ok. Alpha One parle anglais. Dean parle anglais, tu vois, un peu. Donc, il parle. FJ voilà. est très important dans l'entourage. FJ. Dans Voilà. beaucoup de choses, il est très, très... C'est d'ailleurs, pour moi, celui qui a produit à 100% leur album. Quoi. Enfin, 100%, à 80% l'album, tu vois, qui a réussi à les réunir, à faire le projet, tout ça. C'est quelqu'un qui est très important dans leur, Très important, tu vois. dans leur équipe, tu vois. C'est comme dans tout crew, il y a toujours dans un, tout comme crew, un, il y a toujours il y a toujours un ODB ou un Ouais. machin, tout ça qui va réunir un peu tout le monde, Grave. machin, tout ça, tu vois. Et en gros, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que Alpha One, Dean regardait déjà en fait les battles rap nord-américains Voilà. et américains. Voilà. Déjà, cette Donc culture, tu vois en un fait. peu cette culture-là. Ok, ok. Donc après, maintenant, il y a aussi également comment récupérer en fait ce qui se passe en nord-américain et l'adapter en fait sur le sol français. Exactement. Il y a eu différents tests. Mm. C'est pour ça qu'à un moment, donc tu as Dean, le test avec Dean, ça a été banco. Le test avec Alpha One, qui a un style un peu plus différent, ça a été banco. Nekfeu qui suit en fait un peu le truc, banco. Ouais. Tu vois un peu. Et donc, il trouve une formule. Il faut savoir que cette formule aussi également existait déjà en nord-américain, Ouais, chez voilà, les c'est Canadiens déjà, tu vois un peu. Et c'est pour ça que même certains qui ont commencé à être vraiment des fans, qui ont commencé à vraiment s'intéresser vraiment au rap battle, ils ont commencé à se dire, ah bah on a Il y a- compris maintenant d'où vient l'origine en fait. Oui, voilà. Il y a même d'autres MC qui ont après ont progressé en regardant aussi d'autres références, que ce soit aussi Ok. les mecs du Word Up, tout ça, Ouais. et essayer de prendre leur style et de le ramener en France. Après ça me dérange pas, mais comme tu disais, t'as vu quand au début, ouais, c'est trop grillé parce que tout le monde doit C'est faire ça. la même chose. Ouais. À un moment même le public il suit pas quoi. Tu Ouais, sais, c'est ça, il suit pas. Et puis même c'est pas, on trouve que c'est pas ta personnalité. T'as vu quand t'arrives et que je ferme mes yeux, j'entends Dean. Ouais. ou, Ouais. C'est vrai ou que. je sais pas qui, tu vois, c'est un peu compliqué quoi. Donc ouais, il y a eu l'impact de l'entourage. Et j'aimerais parler aussi du côté, à un moment donné, il y a eu l'impact des, entre guillemets, des MC drôles. Ah, Il y a Ah eu... bah oui.
T'as eu la Wii, alors. t'as eu. J'aimais beaucoup Yoshi, moi. Yoshi, ouais. Ouais. Ah, très bon. Beaucoup Ouais, Yoshi très bon. et bon. Ensuite, le gars du moment, c'est Aladoum. On va pas se mentir. Bah, en fait, il faut savoir une chose, c'est la culture française. Ouais. Tu vois un peu. La culture française, on a une culture. Bah, regarde, si tu regardes simplement les affiches, tu vois dans le métro, tu vois les Ouais. affiches qui là-bas, Ouais, ce ouais. n'est que les affiches du théâtre, du stand-up et tout ça. Tu Ouais. vois, ça fait partie de la culture française. On a une culture théâtrale, on a une culture avec le comique. Bah, La vanne aussi. la vanne aussi. Bah, l'un des plus grands auteurs en fait en France, c'est Molière. Hein. C'est de la comédie, tu vois. Donc il faut pas se leurrer. Contrairement au Nord-américain qui est plutôt sur du cinglant. Ouais. Tu vois un peu Ouais, qui est ouais. sur du cinglant, c'est vrai que quand tu regardes dans les rappeurs même nord-américains, que ce soit chez Word Up ou chez KOTD ou chez Smack ou chez Grind Time ou Don't Flip, tu as très peu qui sont sur du comique. Tu vois un peu, t'en as très très peu. Bah, t'en avais un, Conceded, mais qui ne l'est plus. Mais en France, ça fait vraiment cette partie. Moi, je me dis que les mecs qui ramènent le côté comique, c'est parce que dans leur façon de vivre, ils sont comme ça. En fait. C'est ça. Je dis pas que le mec qui arrive et qui battle méchant, c'est pas quelqu'un de drôle dans la vie, tu vois, mais je pense que eux ils se disent, là où je suis plus à l'aise, c'est mon côté légèreté, Ouais, valeur, c'est tout ça. qui fait que je vais. Après, c'est la manière dont tu es quand tu rentres dans l'arène, comment tu veux t'en sortir après, tu vois. Ouais, c'est ça. Ta... Parce qu'on parlait de, par exemple, un mec comme Lawid. Ouais. Ben, nous, ça nous parle de ouf. Je vois le. Tu vois, Lawid, ça nous parle de ouf dans le sens où on a grandi dans les quartiers. Nous, c'est se vanner, c'est passer notre temps. Et en fait, il avait des punchlines, des vannes, mais c'était comme si on était posé au C'est ça. quartier. Ouais, Ça ouais, fait ça. que quand t'écoutais Lawid, C'est le genre de mec où tu peux dire, ouais, il est en bas de chez toi et tu vas rester avec lui toute la nuit. C'est tu ça, vois. exactement. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est- exactement. À la Doom, c'est pareil. À la double, Ouais. c'est pareil. hein. Sauf Ouais. que lui, et les deux, ils rappent très très bien en plus. Ouais, c'est ça. C'est des MC de ouf, tu vois, ils ont une plume de ouf, mais peut-être qu'avec le battle, des fois, ils se disent, vas-y, bah, je vais amener le côté léger, gaulerie, qui va être des fois aussi, comment dire, même des fois même piquant, tu vois, mais ça Ouais. va être. Parce que dans l'humour, des fois aussi, c'est Bien c'est sûr. des revendications, tu vois. mais, C'est vrai qu'après, maintenant, à la Doom, c'est vrai que c'est là où c'est beaucoup plus facile pour lui, c'est qu'il arrive à faire cette transition-là. Exactement, ouais. Tu vois, un peu. peut te faire rire comme te parler d'un truc sérieux dans la même. Ouais. Mais du coup, moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un petit peu à double tranchant, tu vois, avoir ce côté à la fois drôle et après vouloir exprimer des choses sur un beat. C'est pas à double tranchant. Je dirais que non, c'est juste simplement par rapport à la conjoncture actuelle. Tu vois un peu. Ouais. Moi, j'ai l'impression que même par rapport à aux battle MC qui ont par exemple blow up à un certain moment, Ouais. ils sont un peu représentatifs parfois même de la société dans laquelle on vit. Tu vois un peu. Tu parles par exemple, on parle de la weed. Moi, je vois par exemple la weed, les gens étaient vraiment axés sur l'aspect comique. Tu vois un peu. Là, parce que il y avait ce besoin-là. Après un moment, il y a eu une période, en fait, l'ascension Wojtek, comme je dirais, tu vois un peu, qui a été, Le sorcier. qui est, Très méchant. voilà, qui est pas, qui c'est pas spécialement sympa à entendre, tu vois un peu. Ça peut être compliqué. Ouais. Donc voilà, ça peut être compliqué. Mais c'est aussi c'était une phase, tu vois un peu, c'est une Ouais. phase. Je pense que c'est comme c'est lié en fait à la conjoncture dans laquelle on est, l'instant Ouais. qu'on vit aussi. Je pense qu'il y a des éditions. T'arrives, toute l'édition, c'est que des. Comment dire, des grosses punchlines où ils se sont envoyés, c'était méchant. Et t'as des éditions où des fois, tu vas gaulerer sur des battles. Voilà. Enfin, je pense que, comme il dit, ça dépend de l'actualité, ça dépend de l'humour. Ouais, ça dépend du mood de- du moment, ouais. Je pense que là, le prochain qu'on va faire après le confinement, les phases sur le coronavirus, enfin Grave. bref, il va y avoir des références, t'as vu, Ouais. sur l'histoire du gouvernement. Enfin, il va y en avoir des trucs, je pense, tu vois. Donc, je pense que ça dépend des moments, de comment il veut aborder les queutrus, mais dans l'ensemble, après, moi perso, je suis pas dans le. Quand tu parlais tout à l'heure au niveau de si c'est pas un piège, c'est ça. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois, ouais, tu peux te poser la question, est-ce que du coup, à un moment, perso, j'avais peur qu'on commence à être un peu la caricature de notre caricature, en fait. Donc, Exactement, ouais. Dans le Ouais, sens ouais. où ça allait être que du.
comment ça s'appelle, un peu du stand-up, tu vois, rap stand-up. Exactement. Mais on s'est vite repris parce que t'as vu, tu te dis, t'es dans ton fauteuil, tu te dis ouais, c'est cool, ça se passe bien, les gens rigoleraient, mais des fois on s'est remis en question. Et là, je trouve que, j'ai l'impression qu'on ramène beaucoup de rap encore là Ah oui, bien des sûr. gens, des gens qui. Après aussi, ça Parce qu'à un moment, là, on était trop dans le. Black Contenders. Voilà, ouais. Ouais, non, je cherchais le. Parce que, ouais, on vous l'avait dit, ça, souvent, faites gaffe, vous allez arriver très vite dans le. Ouais. En revanche, aussi, tout dépend. Aussi également. Parce Wojtek, tu rigoles pas. Hein. Enfin, tu gauleries, mais. Ouais. C'est genre, ouais, c'est trash, quoi. C'est dur. Et tout dépend en fait qui répond en fait à l'influence qui va venir. Quand je dis ça, pourquoi? Parce que moi ça me fait rire parce que je me suis retrouvé en fait à la salle là, qui s'appelle Locomédia ou la machin tout ça avec Fadili Camara. Oui. Et Fadili Camara, elle me dit je m'inspire énormément de vous, tu vois un peu. Là, c'est dans le côté acting, en fait. Voilà, dans le côté acting, là, le côté, t'as très souvent Ahmed Sparrow. Et quand tu écoutes, tu vois même les stand-up d'Ahmed ou même les interventions d'Ahmed, je clique, tu le sens en fait, tu sens la culture RC, tu vois un peu. Et Ahmed, c'est pas quelqu'un qui connaît juste le RC en disant machin, non, c'est quelqu'un qui décortique. Je suis resté avec lui, décortique des nouveaux battles. Incroyable. J'étais surpris. Mais beaucoup de. Pareil, les battles MC canadiens et tout, j'étais très surpris. Très surpris. Souvent au Canada. Roman Fressinet, par exemple, qui est incroyable. Très calé battle, parce qu'il habitait au Canada, il connaît le World. D'ailleurs, pendant le confinement, ils ont fait leur battle confiné. Ils ont caricaturé le World Up, tu vois. Donc, ouais, non, après, je pense que ça dépend. Ça dépend en fait de l'inspiration, en fait même artistique qui est derrière. Il y a eu un moment, par exemple, ça a été par exemple les MC qui bon voilà, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de poser, ils se disent bon ok, parfois je suis en panne d'inspi. Et donc ils redescendent en fait sur les rap contenders et quand par exemple ils sont par exemple sur de l'ego tripping, tu sens carrément l'influence en fait du RC. Du RC, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont sorti des morceaux qui faisaient un peu battle, tu vois. Battle. Même si c'était gaulerie, ils faisaient des. La preuve, Seth quand il est en mode Dr Punchline, tu sens que c'est un peu comme s'il nous caressait du pied ou il nous titille pour dire pardon, je suis là les gars, tu vois. Le morceau La Ligue, le morceau de Kerry, Yous et Medine. Oui. C'est un type de battle en fait. Bien sûr. Quand tu écoutes le morceau, c'est un battle en fait. Il se vanne, t'as vu, mais c'est un battle quoi. Il y a d'autres morceaux comme ça. Yous, c'est comme ça qu'il a signé Taipan. Il a fait un morceau avec lui aussi, battle. Enfin, voilà quoi. À un moment, ça a été aussi la tendance, comme quand maintenant dans ton album, tu dois avoir de la Zumba ou de la drill, etc. Bon, ça c'est autre chose. Je ne suis pas manager, messieurs les rappeurs. Mais si vous en cherchez un, il me fume. C'est incroyable. Il en faut pour tout le monde, gros. Il en faut pour tout le monde. Ouais. Mais du coup, Stoner, t'as parlé d'influence de Fadili. Il y a une influence rap contenders qui va au-delà du rap qu'on en a parlé en off et qui est assez folle en fait. C'est ce délire de joute verbale. Alors déjà avant d'en arriver à là, on aurait parlé déjà de l'influence dans le rap parce que on vous voit pas beaucoup dans les médias. Comment vous médias dispé. Ouais. On ne voit pas beaucoup, parce que je pense que c'est un. Je vais être clair là-dessus. Je pense que c'est leur choix. Okay. On leur a déjà. Alors, comme on a dit tout à l'heure pour les MC, depuis le RC1, on a toujours, jusqu'aujourd'hui, envoyé des invitations, comment on appelle ça, quand les vidéos elles sortent, on leur envoie pour qu'ils partagent comme n'importe quel média. Des fois, tu as des vues. Des fois, t'as pas de réponse. Donc, il y a un moment où, t'as vu, on va pas non plus... Oui, bien sûr. On va pas forcer les choses. Si t'as les informations, si t'as envie de le partager, tu le partages. T'as pas envie, t'as vu, on va pas te forcer. Nous, on fait notre taf de partage. Et comme tu disais en off, bizarrement, c'est plus les médias généralistes qui viennent nous voir et qui
font le relais, quoi. Voilà, qui font leur journaliste. travail. Ouais. Mais moi ça, je veux vous donner le fond de ma pensée. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que C'est vrai qu'il peut-être faut que demander, gros. ouais, mais peut-être que vous avez pas le recul. Mais l'impact que les RC ont dans le game, parce que il y a des mecs qui sont passés au Ah oui, RC non, et mais- qui sont finis, qui Mais, ont fini signés. Moi, c'est même pas ça qui me trouble en fait. Moi, ce qui me trouble, c'est que tu te dis média, ça veut dire que si tu ne partages pas un truc qui touche au moins, là en totalité depuis 10 ans, on a fait 180 millions de vues. Incroyable. Donc, si à un moment dans ta tête, tu dis pas je vais relayer juste pour relayer parce que peut-être qu'il y a des gens qui suivent mon média qui peuvent peut-être être intéressés par ça, je trouve ça un peu stupide. Après, tu vois, donc. Moi, je suis un peu. Moi, je suis. En fait, ouais, il faut pas que se mentir. Hein, donc, parce que la question, elle est profonde. Si tu parce que- partages, ça aide. Hein. C'est Ouais. pas ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Mais c'est que. Enfin. La question, elle est profonde, ce que tu dis. Ouais. Parce que ça ne touche même pas simplement au niveau du RC, ça touche aussi également, moi, selon moi, en fait, la mentalité de ce qu'on a en France. Tu vois un peu. Ouais. Ça touche vraiment. Parce que je sais qu'en France, on a tendance à critiquer qu'il y a une espèce de plafond de verre Ouais. sur une chose. Donc, il y a un groupe de personnes de lobby. Je ne fais pas mon complotiste, hein, mais Oui. un groupe de personnes de lobby. Mais c'est vrai. Tu vois un peu, dans n'importe quel secteur d'activité, c'est vrai. Par exemple, dans le oil and gas, tu as beau, par exemple, travailler dans le oil and gas. Si tu ne travailles pas avec Total, tu n'as pas l'aval de Total, tu ne travailles pas. Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Donc, c'est clair. Donc, tu n'as pas d'affaires, tu n'as pas de marché. Elf, Shell, Voilà. pour les. Bon, pour les autres, machin. Dans l'aéronautique, je ne citerai pas de nom. Tu vois un peu. Dans l'aéronautique, je ne citerai pas de nom. Dans le rap, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Si tu regardes bien, les médias spé ne travaillent qu'avec les mêmes personnes. Moi, je donne ça, c'est mon fond de ma pensée. Je n'ai pas vu Merci. un média spé connu qui a qui a le vrai travail de chercher et de mettre en exposition quelqu'un qui n'est pas connu. Donc, ok. simplement aller sur du talent. Talent pur. Merci. Ça, je ne connais pas. Si tu en connais, des médias spé qui fait des vues, moi, j'en connais pas. J'en connais pas, ou même, je ne sais pas. En revanche, je vais pas peut-être prendre, en fait, je vais prendre peut-être la comparaison, en fait, sur les plateformes outre-Atlantique, tu en as. Ouais. Et tu en as tu en as. Moi, je découvre même des artistes que je connaissais pas. Et ce qui me fait encore qui m'impressionne encore, c'est que même sur le continent africain, tu commences à avoir des médias spé qui se concentrent sur les artistes, même locaux. Exactement. Tu vois un peu, et tu en découvres. Mais en France, tu n'en as pas. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même microcosme. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas. Voilà, parce que c'est très simple, on n'a pas d'affiliation A. Ouais. On n'a pas d'affiliation A. On n'a pas. Voilà, on n'est pas le petit frère de telle personne, machin, Moi, je tout pense ça. que c'est même pas comme tu as dit, c'est même pas question de petit frère ou quoi. Je pense que c'est juste une question de, comme tu dis, entre soi et de. On n'est pas corporate entre guillemets. tu Ouais, vois, on n'est c'est- pas corporate. Donc, Je vois pas autre chose. T'as vu quand tu Ouais. chaîne. On parlait en off tout à l'heure, tu parlais de fac, tout ça. Tu vois, quand je me dis une chaîne généraliste, il vient nous voir. Comment lui, qui connaît rien du tout à notre discipline, vient nous demander une interview alors que on est censé être dans un milieu où tout le monde se connaît ce qu'on fait et que jamais tel ou tel média est venu te voir depuis 10 ans. Moi, par exemple, Tu vois, à un moment, tu te posais des questions. Tu vois, Bien sûr, ouais. Comment ça se fait que tel journaliste, lui, a demandé à sa chef de prod, sa directrice de rédaction, oui, il y a un tel événement à Rap Container, est-ce qu'on peut faire un sujet là-dessus? Ah, c'est quoi? Ah ouais, ok, c'est pas mal, go, tu peux y aller. Je parle de LCI comme 20 minutes, comme voilà, tu vois. Alors que les médias SP qui savent d'un moment, puisqu'ils ont entendu, puisqu'ils reçoivent des artistes qui sont passés par là. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ne te contactent pas ou te contactent pas. Des petites lignes pour l'événement. Donc forcément, tu te dis. Non, c'est. Après, moi, je suis pas du tout dans le. Enfin, voilà, ils savent que voilà, c'est juste un constat, mais ça vous pose, ça vous pose pas de problème. Moi, ça me fait justement, moi, à juste titre, moi, ça me fait simplement rire que tu te rends compte, big up, hein, donc big up à Antoine Decaune, que tu te rends compte que c'est quelqu'un comme Antoine Decaune qui vient carrément faire un truc dans son émission où il nous invite et qui nous dit clairement, punaise, je vous aurais découvert plus tôt.
clairement, je serais venu, même peut-être, j'aurais même peut-être osé le faire. Battle, bon. Ça aurait été à mon époque, j'aurais battle. À mon époque, Non, j'ai il nous l'a dit, Si, il est que venu, il est c'était à son époque qu'il aurait battle, clairement. C'est là que tu te dis forcément. Donc déjà, enfin, moi j'ai pas de préjugés, t'as vu, sur le monde de la télé, machin. Non, tout ça. moi non plus. Ouais. Mais je me dis, au moins, il y a des gens qui s'intéressent à. Moi, je crois un truc profondément. Hein. C'est que dans la vie, t'as vu, t'as toujours quelqu'un qui va te tendre la main ou, Exact, ouais. ou qui va te mettre une petite lumière. ou Exactement. machin, tu vois. Lui, quand ils ont fait ça, et d'ailleurs, c'est une anecdote de ouf. Le gars qui propose pour qu'il fasse le RC, donc pour la Gold d'Antoine, ils finissent le tournage de leur émission d'avant et ils disent ouais, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et il y a un gars qui est fan de Wojtek dans l'équipe de montage. D'accord. Et il dit au réal de Decon, moi je connais un truc qui s'appelle Rap Contender si ça te dit. L'autre il dit mais c'est quoi ça? Tac, il lui montre, il dit ouais c'est ça et tout. Il y a un gars qui s'appelle Wojtek, il fait ça, il fait bon vas-y let's go. Moi j'adore ça, cette philosophie dans la vie, ça veut dire qu'à partir du moment où on dit let's go, qu'on peut faire des choses, on le fait, il n'y a pas de problème, t'as vu, tu sais, il n'y a pas de... Et c'est parti, ça s'est fait, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui font des thèses, qui sont à la fac, machin, certains qui n'y connaissent rien au rap, qui sont juste intéressés par la joute verbale, La joute verbale, exactement. on est même passé dans la chaîne parlementaire. Incroyable. Ça veut dire que tu as vu déjà, on est passé même dans un truc qui pareil, dans la chaîne parlementaire où il y avait un documentaire qui s'appelait L'insulte n'est pas un culte. Ils ont fait l'histoire de l'insulte en France depuis le Moyen-Âge, tu as vu. Et à un moment, on est passé dedans. Donc, je me dis, s'il y a des gens comme ça qui s'intéressent et que les médias spé ne s'intéressent pas à ça, il y a une raison. Peut-être qu'ils nous le diront un jour. Moi, je sais pourquoi, mais après, ça me. Ouais, moi, je sais pourquoi. Maintenant, on le sait, on n'a pas besoin de le dire. Ouais. Moi, j'étais impressionné parce que moi, je sais qu'il y a 2 ans de cela, moi, j'étais invité, par exemple, à l'université de Dauphine. Ah ouais. J'étais invité à l'université de Dauphine. Pareil. À la Doum et Maras, ils sont partis à une fac, ils ont fait pareil, ils ont parlé de battle, de slam. Donc voilà. Et j'ai eu une démonstration, en fait, d'étudiants en fait à la fac de Dauphine dans un amphi complet de Dauphine. Je pense que vous savez à peu près comment on fait. Mais voilà, avec des profs qui étaient derrière, qui voyaient et qui utilisaient en fait justement après par la suite. Vous voyez, ça c'est une allitération, c'est une allégorie, c'est un machin, tout ça. C'est un truc de ouf. En gros, dans le rap, c'est un peu comme je pense dans tout style de musique, tu vois, t'es affilié à des maisons de disques, à des labels, etc. Et puis vous faites votre petite cuisine ensemble. Ensemble. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est comme ça. Faut pas passer à autre chose, mais faut faire avec. Voilà, avancer. Faut avancer quoi qu'il arrive. Et avancer, t'as vu, c'est pas grave ça. Marliche, comme dirait parce que pour finir là-dessus, l'impact que vous avez eu, en fait, vous en rendez peut-être pas compte. C'est ça. Mais moi, par exemple, pour l'histoire, il y a en 2011, moi, je passais le bac. Donc j'ai découvert Rap Contenders. Ah, ce qu'on disait, ouais. Donc, voilà. Et du coup, en fait, tu l'as eu au moins le bac? Oui, je l'ai eu, heureusement. Regarde-le, le gamin. Tu sais qu'attends, le gamin, il est en direct. Capable de dire à ses darons, c'est à la faute à Stunner. C'est à cause d'un mec qui m'a dit fais tes jabs. Fais tes jabs. J'ai pas retenu la leçon et tout. J'ai été sérieux jusqu'au bout. Bon, déjà, c'est le plus important, t'as le bac. Vas-y, c'est bon, mais après, justement, quand j'ai continué, j'étais à Nanterre du coup et en droit de ça, et j'ai vu en fait l'avènement de concours de plaidoirie, concours d'éloquence. Éloquence, ouais, de ouf. Et ça pour moi c'est directement Rap Contenders en fait. C'est Rap Contenders policé. Oui. mais non mais si c'est ça. Pour moi c'est ça en fait. Ça me rappelle un truc parce que quand j'habitais encore dans le 13e arrondissement, je prends le métro en fait, donc la ligne 6, donc du côté de Chevaleret, machin, tout ça, je descends. Et dans le métro, il y avait une jeune fille et sa mère. Ok. Tu vois, moi j'avais mon casque, j'entendais un tout petit peu, ça chuchotait, tu vois. Et moi je sors du métro, elles sortent aussi, tu vois. Moi ce qui m'a surpris, c'était pas la petite fille, et c'est pas la jeune fille qui est venue me voir, c'est la mère. Et la mère qui me dit: c'est énorme ce que vous faites, vraiment mes félicitations, bravo. Je dis merci. Elle me fait: je suis les Rap Contenders. Je fais: ah d'accord, c'est pas un peu violent. Elle me fait: je suis professeur de lettres. Ah. Et pour pouvoir apprendre en fait certains aspects de la langue française, je me fais énormément référence à vous.
C'est ouf. C'est un truc de C'est ouf. incroyable. Tu vois, je me dis, ah punaise. Ou sinon, il y a, je sais plus c'était quand, c'était à quelle édition. Je crois les premières éditions où on est allé en fait au New Morning. 4 ou 5. 4, Ouais, 4 ou 5. C'était après qu'on a. Juste après qu'on ait fait les drafts à l'extérieur. RC4. Voilà, juste après on faisait les drafts à l'extérieur. On est en train de ranger et il y a un groupe d'anciens, hein, des sexagénaires qui étaient là. J'étais choqué. Je dis mais ok d'accord, je savais pas qu'on avait un public. Ils applaudissaient, ils se disaient. Petit club de retraités, t'as vu qui était. Un petit club de retraités. C'est Qui était un là. truc de ouf. Ça a vu l'impact? Ah, c'est un truc de fou. Et qui venaient voir parce qu'ils disaient qu'ils assistaient en fait. Ils assistaient déjà à leur époque quand ils étaient un peu plus jeunes à des concours de joutes verbales. Mais il y a eu des snaps, des trucs comme ça dans les écoles. Moi, j'ai vu un truc du coup à Montmagny, t'as vu, ils faisaient des trucs à la récré et tout, machin. Non, mais c'était parce qu'en fait, du coup, j'avais un pote à moi qui était surveillant. Il me dit ouais, je vois dans la cour et tout, c'est ça. Ah oui, bien Et sûr. il arrive, il me dit ouais, en fait, ils sont en train de se battre les mecs. Ah ouais, non, mais c'est ça. Je dis, ouais, bah t'as bien fait au moins de leur dire qu'il y a des règles parce que t'as vu, eux, ils étaient en mode vas-y, nanana. Il leur a dit non, mais il y a des règles, tu vois. Et nous, en fait, ce qu'on a, je pense aussi amené aussi de ce côté-là, c'est que tu peux battle, mais on leur a expliqué que comme il disait, t'as vu à l'ancienne, les gens qui se battaient à l'épée et tout, il y a des règles, t'as vu. Oui, C'est voilà, ça. ouais, Je c'est sais pas ça. si vous avez remarqué, dans chaque battle, Il y a au des début règles. tu check, à la fin tu check. Ouais, c'est ça. Très important C'est ça, pour c'est que ça, c'est ça. justement les gens ils voient aussi que hors de ça, comme à la boxe, t'as vu, tu peux t'en mettre plein la gueule pendant le truc, mais à la fin, t'as vu, c'est. Ouais, faut être fair play. Les mecs, ils ont la tête enflée, mais à la fin, ils se check. Ouais, ils se check, ouais, c'est ça. Faut respecter toujours Faut respecter. l'adversaire, parce que sinon, après, ça part dans tous les sens, tu vois. Il y a des règles dans la vie, Ouais, sinon non, c'est clair. tu t'en sors pas, tu vois, surtout avec le battle rap. Ouais. De Pas ouf. comme à New York où il y a des gunfights. Ah ouais, ça c'est autre chose. Mais du coup les gars, bon, je vais pas vous mentir, il nous reste pas beaucoup de temps. Hein, on m'a fait un signe à la régie, on m'a dit yo, il reste 10 minutes. Donc moi j'avais préparé quelques questions par rapport au RC. Hein, c'est vraiment par rapport à certains battles, certains MC. Et il faudra nous répondre sans langue de bois. Ibou, c'est bon pour toi ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc première question les gars. Alors quel battle vous avez attendu de ouf mais qui vous a déçu à mort? Itch contre Itch, Billy Bat. Ah, je garde Ah, ce- oh là là. Ouais. Deux grosses têtes. Deux grosses putains têtes, de je rappeurs, m'attendais à Deux putains de plumes et grosse déception. Un flop grosse total. déception. Et en plus, Billy Bat était en plus Ouais, en non. train de monter, Ouais, il avait monté. un total. truc, flop Tu sais, total. c'est comme si tu attendais un gros match de Champions League et tu te retrouves avec un Rouen Le Havre ou je sais pas, t'as vu un truc. Ah ouais. ouais, c'est vrai, Ouais, Tu c'est- vois, c'est ça. non, Non, mais tu sérieux, rigoles, mais t'as vu, tu sais, c'est malaisant. C'est un peu comme si tu avais vois T'es mal pour les MC. Mayweather tu vois. Pacquiao. Voilà, Ok. ouais, ok. Ok. Ouais, C'était un peu comme ça. Voilà, c'est Et- juste sa défense, et puis, tu vois. Ils ont pas Je crois que. là, ouais, voilà, ouais, je suis là, ouais. Ok. Alors, prochaine question. Quel est le MC que vous avez regretté d'appeler? Genre, vous l'avez appelé, mais vous a affiché en vrai. Je pourrais pas dire. hein. Non, vraiment, je pourrais pas dire. Le MC. Genre, vous l'avez appelé, vous Ouais, l'avez. ouais. Moi, j'en ai un en tête, mais je vais pas le dire. Regretter qu'il soit venu par rapport Mais à en sa fait, performance Par et tout. rapport à sa prestation. Par rapport à ses prestations. Ah ouais. Ah. Ah. Bah, je suis désolé, je sens langue de bois, Tizienne. Ouais, je pense que ouais, Tizen. Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai pensé à lui. Ouais, Tizen. Ouais. Et Gaiden, c'est pas bien ce que tu lui as fait. Tizen. Ouais. Ils ont des antécédents déjà de freestyle, donc forcément, Ah, il y a d'accord. les dossiers qui sont là, quoi, tu vois. Ok. Quel MC quand vous l'avez entendu, vous vous êtes dit, waouh, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. Et après, derrière, qui m'a impressionné, Impressionné, c'est pas genre déçu ou quoi, c'est vraiment genre, waouh, laisse tomber. Fléau. Alpha One. Ok. Fléau. Moi, je. Fléau. Tu veux me parler que en France ou. Ouais, après tu peux parler des Ouais. word up et tout, bah après on maîtrise un peu moins les word up, mais vraiment. Non. Non, je vais rester en Non. France, je vais dire Alpha One. Alpha, toi Mon gars, Moi, je dirais Fléau. Enfin, Fléau. bah, tu vois Zidane, au niveau de la nonchalance et tout. Ouais. Alpha One, ça. il me donne cet J'ai impressionnant. Ah, en fait. de Ah, j'ai ouf, de capté de ouf. ouf. Eh, de ouf. Eh, c'est grave. En fait, Tu l'as la référence, t'as vu, Ouais, c'est de ouf. exactement ça. ah, c'est ça, c'est- quand tu parles de rap, moi je croyais qu'il est vraiment lié Non, au mais- battle rap, en fait. Non, vraiment, là c'est Dans le vraiment. battle, ouais, Ouais, pour battle moi- rap, mais pour moi, vraiment c'est- rap contender. Là c'est vraiment, on est que uniquement dans le cadre. Oh, ah rap non, contender. moi j'en ai deux. J'en ai Ok. deux. Taipan. Quand j'ai écouté Taipan en premier sur le morceau
Quad 9 Negro. Oh, j'ai dit. Et Denis me dit, Ah bah oui, lui, il a même après pas Denis fait me de dit, rap, il a rien je fait, crois lui. qu'il va le faire. Lui, il a même Je pas dis fait non, de- non, 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 il est non, arrivé viens. direct. Viens Ah ouais. direct, qu'il vienne direct. Ah Moi, ouais. il m'a demandé Taipan. Quand j'ai écouté la première fois, j'ai dit, je veux. Ouais. Et la deuxième Ça peut personne passer, ouais. que j'ai écouté et que j'ai dit, je me rappelle, j'ai envoyé direct pendant le show un message à Denis pour dire, tu le prends. Je regarde Batsam, je dis, on le prend lui. C'est Fléau. Grave. Ouais, Fléau. En plus, en parlant de ça, on va en profiter pour passer un big shout out à Madou Gangsele, hein, qui fait des reviews de rap contender. Et Gangsele. récemment, justement, il a fait la review de Fléau contre. Sidi Omar. Non, Tu vois de qui je parle? Crescendo, Crescendo, voilà. premier battle. Et Ouais, ce son battle-là, premier RC, pardon. ce battle-là, il était incroyable. Ce battle bon, on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai encore quelques questions, mais ça, on va en parler en off. Hein. Bon, donc les deux MC qui euh, m'ont impressionné, bah, je t'ai donné les noms. En fait. Voilà. Et quel est le MC qui potentiellement était incroyable, mais qui n'a pas eu le succès mérité? En général ou que dans En le général. battle rap? Toujours dans le battle rap. Black Up. Ouais. Black Cap. Je suis. Ouais, c'est plus. je suis- Ouais, on est tous Black à la même Cap. longueur. Ouais, non, mais c'est Ah bien, je ouais. suis content. Ouais, mais c'est. Cap. Ouais. Mais Ils je l'ont capte, pas- ils- Bah, Mais en fait, Black Cap, après, ouais, non, vas-y, Mais on en parlera en off. parce que attention, c'est- attention, parce que Black Up, on dit ça, mais c'est lui qui a eu toujours les battles les plus musclés. il a- C'est vrai. Il est tombé sur des. Ouais, Il est sur tombé des. Lui, il a joué la Champions League tout le temps. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Il a eu des battles C'est les vrai. plus. Je ne vois pas quel gars, à part même Sango, parce que Sango avait gagné son battle contre la Ouais, contre la mais Wii, je ouais. ne vois pas quel gars que Black Up a battle qui n'était pas une Facile. grosse tête et Non, qui non, était il a- une proie facile. Ah oui, Aucun. non, Il a toujours eu des battles Attends, il y a eu une difficiles, battle ouais. contre Bah, Obia le chef, Alpha One. Il a contre gagné Alpha. One, déjà. C'était chaud. Ouais, non, Yoshi, Yoshi chaud, ouais. Hermano. Hermano. Ouais, non, ouais, non, en fait, c'est- non, il a vraiment. Il a eu. Il a ces jamais, battles. il a jamais été en zone de même confort. En fait. Lopechi. Lopechi aussi, quand il est parti Lopechi. au Canada, c'était Ouais. une grosse tête. Lopechi qui a une grosse tête qui est classée très haut classé par exemple à KOTD. C'est- Tu vois un c'est peu. donc, incroyable. Mais pour revenir sur, Ouais. justement sur Black Apart, je trouve déjà il a affronté des monstres. Grave. Il faut le dire, hein, parce que quand tu Grave. regardes Frank Alpha One maintenant, quand tu regardes son évolution et tout, Sa carrière. mais en aussi. fait, mais même Black Apart, en fait, souvent en battle, je trouvais qu'il rappait. C'est comme Ah oui, une démonstration. ouais, il bah n'était ouais, pas. oui, je pense que il attaquait pas son vis-à-vis. son RC4. Oh là 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 Je pense que c'est pour ça qu'il est MVP, de toute façon, qu'il reste un classique. Oh là De là. ouf, il y a la punchline sur punchline. Ouais. Il était on fire, c'était un truc de ouf. Il a impressionné tout le monde. Et si vous vous rappelez même, regardez les jugements. Driver, il juge son battle, il dit ouais, Black Up, il est incroyable. Il ramène tac, 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 Ouais. tac. Il a des punchlines de ouf. Moi, ça. Il a une Zefa que bah, tu sais quoi, tu peux regarder mon téléphone, je l'ai eu hier au téléphone. Grave. Parce que souvent on s'appelle pour des conneries, tu vois, on s'appelait pour du sport hier, bref. Et je lui dis, gros, tu sais qu'à chaque fois, je repense toujours à des EFA que tu sors. Et la EFA qu'il avait sorti, t'es comme chaque derrière la ligne à 3 points, gros. Tu sais, c'est des trucs, t'as ouais. pas besoin Ouais. d'expliquer. Ouais, en fait. en fait, c'est des références de ouf. T'as pas besoin, t'as vu, Ouais. t'as tout dit, mais t'es comme chaque derrière la ligne à 3 points, tu sers à rien. Ouais. Ah, cette phase-là. C'est C'est incroyable. incroyable. Il y avait que des trucs comme ça dans son battle. Ouais, C'est vrai c'était- qu'il a jamais eu des battles faciles. Et jamais les battles faciles. Et pour moi, pour être honnête, son battle du RC4 a donné en fait une autre école. En fait, c'est là où je ça crois- a stoppé un peu le totem entourage. Ouais, c'est ça. Clair, Terminé. Ouais. terminé. c'est ça, Et c'est si ça. tu regardes bien, bah, toute l'autre école qui est venue, que ce soit les Hermano, que ce soit les Parano, moi je dirais que c'est l'école Black Up. Ouais, c'est ouais, l'école ouais, Plume. Bah, Nelson Barros aussi, qui est Oui, malheureusement, machin, tout ça, Et c'est Nelson Barros était trop en avance sur son temps. trop en avant. Mais c'est l'école Black Up. Hein. Pour moi, faut se dire la vérité, c'est cette école-là en fait. C'est quoi ce bail? Ah, ça, c'est un petit cadeau. Ouais, Béné, tu peux. Béni à la régie. Voilà. Alors, Béné à la régie hein, qui vient le crack. déposer le cadeau. Tu peux Béné, ouvrir, hein, tu peux Homme ouvrir. fort. Qu'est-ce que Donc voilà, c'est donc ça les gars, là, il y a un petit gâteau. Alors, faut pas qu'il s'abîme. Voilà, tac. Donc, alors, mes chers amis, je vous explique. Ouais. Alors, mes chers amis, je vous explique rapidement. Donc, un grand merci à Mae Isa Pâtisserie hein, qui vient de nous faire ce magnifique gâteau là qu'on va déguster. Donc, si vous voulez faire des On va se gâteaux, le que ce faire. soit On va se le que ce faire. soit des gâteaux, Fort, de mariage, que ce soit des gâteaux d'anniversaire, Tu prends en photo Mae Isa.
Ok, Maïsa Pâtisserie sur Instagram. Un grand merci. Mal. Et puis, nous, on va finir de discuter en off. Ok. En tout cas, Merci pour beaucoup. l'invitation en tout cas. Merci les gars, franchement, c'était super Attends, intéressant. juste, Si vous pouvez. Ok, donc, petit rappel. Donc, déjà, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Merci d'avoir répondu Merci à à vous. l'invitation. Pas de souci. Donc, C'est- vous moi, connaissez les RC. j'ai- Juste une dernière indication, le prochain RC, c'est pour Alors, le prochain RC va être à la rentrée. Je peux pas donner les dates parce que vous savez que du coup maintenant, quand on donne Ouais. les dates et qu'il y a des bails de crise sanitaire, ça va être Covid. compliqué. Ouais, En tout cas, on le souhaite fort. On va revenir à la rentrée normalement si tout va bien, si la crise sanitaire nous laisse tranquille. On sera là à la rentrée. C'est tout ce que je peux dire. voilà. Et on sera là aussi, du coup. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux parce que ça va arriver très très vite et vous en saurez vite très très bientôt. En tout cas, moi je veux juste vous dire merci les gars. Vous êtes super cool. Merci pour merci. l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Moi je vous donne de la force pour Très le reste bon parce moment que passé, c'est vrai. parce qu'il en faut des gens comme vous Exactement. Merci. dans ce game et voilà quoi. Tiens, force encore sur vous et merci Calcium TV et les choses se passent. Ah, merci beaucoup. plaisir de- Merci Merci, beaucoup. merci Donc pour voilà, l'invitation. et- Stéréo, je te vois enfoiré. Donc, c'est la fin de ce podcast. Donc, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, activer la cloche. On est aussi disponible sur YouTube. Oui, de toute façon, là, on est sur YouTube. Normal. Sur Instagram, Sur Instagram. sur Facebook. N'oubliez pas Calcium Radio, Spotify, Deezer, SoundCloud. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. En compagnie de moi-même. Et Bouzé Venom, et oui, c'est moi. Et Pas de sable, les choses se passent. Et c'est du genre historique. genre historique. Allez, à bientôt. On s'attrape.